Vous écoutez... Pourquoi pas? Bah parce que tu vas pas y jouer. Mathieu, il a pas besoin de connaître les règles pour nous les expliquer. Hein. Hier ou avant-hier. Pourquoi ça serait ça que... Moi, je suis toujours à la recherche de mon caca perdu. Comment ça va, mon équipe, à moi? Nous en sommes nos amis. Il faut les aimer aussi. David, Benji et Mathieu vous présentent... On joue dessus. On joue dessus. On joue dessus. On joue dessus. Il y a des choses qu'on rejette, le racisme, il y a... Broom service. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue dessus, le podcast des jeux de société. On est donc à l'épisode 6 de la saison 6. Et puis, à 6 minutes, ça va faire 6-6-6. Oh! Je trouve c'est les métalleux qui vont nous dire. Plus tard dans l'épisode, donc cet épisode-ci, c'est un épisode qui est dédié pour l'UDESCO. On a enregistré sur place, donc c'était il y a Tout à maintenant fait. 4 jours, je crois. Eh ben, ça dépend de la voix de Maski. Vas-y, parle. Ouais, ça, Ouais, 4 ça jours. va. 4 jours, Ça va effectivement. un petit peu mieux. tout à fait. Ça va mieux. Donc, à partir des expériences de la semaine, vous allez nous entendre sur le festival. On va vous parler de jeux qu'on a essayés avant le festival et pendant le festival. Et puis, on aura aussi une interview avec les auteurs de Nekojima. Exactement. Parce qu'ils ont gagné le Swiss Gamer Award Family. pour jeu de famille. Donc, on aura une petite interview avec eux. Et puis, on aura le retour de Mims aussi. Un petit segment Oui. où on parle avec Mims. Avant de vous laisser la parole, parce que je sais que vous allez la garder pendant longtemps, 250 000 écoutes du podcast. Ah oui, ça monte marche pas. moins Ouais. bien. Ouais. Merci beaucoup à vous, Merci. donc, de nous Merci. suivre Merci. dans Quel honneur. cette aventure. Quel Direction le privilège. million maintenant, on s'arrête pas aux 500 000, hein, c'est le Quel million. courage. Qu'est-ce qu'on fait au million? C'est clair. Je sais pas. Mais déjà, Ok. toi, t'avais dit On qu'à 100 000, tu te rasais les cheveux. Oui. Tu l'as pas fait, donc. C'était les cheveux? Il fallait, à 100 000, il fallait nous sortir une vidéo de toi qui fait du métal, là, puis tu l'as jamais Ah fait. oui, c'est vrai. Mais j'ai pas la vidéo, Ah, j'ai les putain. photos. J'ai Voilà. pas la vidéo. Ok. À 300 000 abonnés, je vais sortir mon album de rap. Donc, du coup, on va arrêter. Ah à là là, 200 oui, 000. non, on merde. arrête. N'écoutez plus. C'est ça. N'écoutez plus. Pitié. Le podcast va mourir sur 290 000 écoutes, et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc, non, mais merci beaucoup à vous. Ça nous fait toujours plaisir. Je trouve ça quand même fou. C'est quand même un gros nombre quand tu y penses vraiment, là, de dire qu'ils nous écoutent, nous, dans cette pièce, avec 2-3 verres À de dire nos blanc, conneries. et puis Ouais, dire des conneries. tout à fait. C'est quand même grave, Merci. quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment ça va, Benji? Écoute, très bien. Je suis très heureux d'être là, comme toujours, avec vous. Très heureux d'avoir participé à cette journée à l'UDESCO samedi. C'est vrai que c'est Encore, toujours cool. ouais. C'est Deuxième toujours année. cool d'avoir une journée entière où on peut jouer, en fait, hein, Ouais. tout simplement. Ou t'as pas tes enfants, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Quel enfoiré. Putain. Non, effectivement. David, toi, ça va? À part la voix? Bah oui, écoute, je me remets difficilement, comme vous me le rappelez souvent à mon âge, c'est le genre d'expériences qui sont pas faciles, c'est vrai, peu Si dormi. t'avais mon âge, ça irait sûrement, probablement. Ouais, sûrement. Peu dormi, beaucoup parlé et fort, parce que dans un festival, forcément, quand en plus on explique des règles, il faut hausser la voix. Ouais. Et puis en plus la crève par-dessus tout tout ça, ça. donc voilà. Rien ne va, En mon fin, bon monsieur. en fin de journée, c'est vrai que le dernier jeu que j'ai expliqué, qui était Five Tribes, je l'ai fait en ASMR. Ah ouais. Donc j'ai chuchoté les règles. Il faut mettre le petit peu. Et c'était drôle parce que la personne à qui j'ai expliqué ces règles me répondait en chuchotant. Ah oui. Mais sans le vouloir. On préfère toutes les pièces comme ça. Ouais. Et je m'étais rendu compte, en fait, que la seule chose que je pouvais faire et sortir du son, c'était siffler. Ouais. Ça marche sans problème. Quand t'as plus de voix, ça marche toujours. Ouais, Alors je ouais. siffletais. Note voilà. bien qu'il y a une certaine Pour la jouer à la logique bonne humeur. anatomique, hein, mais bon. Oui, mais bon, ça c'est le médecin qui On parle. va mais toi, s'arrêter pour à moi, ces petits détails. Voilà, tout à fait. Mais un très bon festival, l'UDESCO. Ouais. Donc on risque de reparler, même si la suite de l'épisode, le festival n'est pas fini. Mais là, on a déjà les chiffres, C'est donc on clair. pourra en parler dans les news, Mais oui, bien sûr. qui ne devraient pas trop tarder d'ailleurs. Qui vont arriver à un certain moment, mais avant ça. C'est ça mon sous-peu, comme on Oui, dit. c'est ça. Mais dans prochaine. 2 secondes, mais je voulais juste d'abord, Oui. parce que tu viens de parler de ta crève. Alors seulement au Québec, c'est une grippe. Juste qu'on soit clair. Non, Oui. mais grippe, Alors, la grippe, grippe, c'est c'est un quelque chose. virus. Voilà. Oui, mais alors une crève. Spécifique. Alors une crève, ça veut rien dire au Québec. qu'on Une soit crève, clair. c'est un virus hivernal quelconque, quel qu'il soit. Ouais. Voilà. Donc je me sentais pas très bien. J'étais malade. Exactement. Voilà. Un exactement. enrhumage, quoi. Et maintenant, place aux news de David.
Voilà, c'est la partie préférée de l'épisode parce que là Benji vient de partir. Donc, ça fait Je crois qu'il y a il est de piquet ce soir à son métier. Il est de garde, il est de garde, il doit répondre à des sollicitations téléphoniques et il vient de s'absenter, donc on va en profiter. C'est beaucoup pour mieux quand démarrer les news direct, ouais. C'est quand même chouette. Et puis je pense qu'il reviendra pour ses news KS et puis nous on sortira à ce moment-là. Mais oui. Alors la news, la première news concerne justement l'Udesco qui est pour nous aujourd'hui terminé. Donc ils ont frôlé les 10 000 participants, 9 700 pour être précis. C'est le deuxième meilleur résultat après 2019 où ils avaient tout juste dépassé les 10 000. Ouais. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Un joli succès. Alors c'est vrai que si on recherche aujourd'hui l'Udesco sur Google, on tombe plutôt sur des articles qui parlent d'un arrêt du festival 1 heure avant l'heure prévue à cause de, si vous voulez, le bâtiment principal de l'Udesco, à côté, il y a un cinéma qui participait plus ou moins à l'Udesco, j'ai pas très bien compris, et à voir, il y a un faux plafond qui s'est partiellement effondré dans l'une des salles de cinéma, donc au niveau sécuritaire, ils ont préféré arrêter et faire évacuer tout le monde dans le bâtiment. Ils prennent cher à la chaux de fond, c'est temps. Donc là, ils ont pris cher, et c'est vrai qu'ils ont eu. Et c'est vrai, moi, je voulais avoir les chiffres de la fin, puis en fait, tous les articles qui sortaient en premier, c'était tout lié à ça. Alors, bien sûr, ouais. Personnellement, avec le musée suisse du jeu et les éditeurs, on était dans un autre bâtiment. Alors ça, on n'y a rien vu. Hein. Ouais. Moi, je l'ai appris le lendemain quand on m'a partagé ça, donc rien vu, rien entendu. Donc c'était vraiment pas grand-chose. À l'Udesco, il y a un record du monde. Battu, et il était déjà d'ailleurs détenu par une personne de l'Udesco. C'est le record du monde de Bill Bocquet. Et oui, avec 12... Non, c'est pas vrai. Le record était de 12 417 coups en 24 heures, c'est-à-dire réussir, tu sais, à faire tomber la boule sur le truc là. Mais par la même personne ? Non. Là, en fait, ils étaient plusieurs quand même. Donc, c'était établi en 2012 à l'Udesco, et cette année, ils en ont fait 34 281, donc quasiment le triple en 24 heures. Donc moi je sais pas du tout où ça s'est passé. Ouais. En même temps, je les aurais pas beaucoup aidés parce que moi et Bill Bocquet, je suis nul. J'aurais pas compté tout ça. J'aurais pas voulu être la personne avec le clic. On parlait du bienvenue Benji. Merci. Du record du monde de Bill Bocquet. T'es pas allé lancer le Bill Bocquet, toi? Non, je suis pas allé lancer le Bill Bocquet, mais j'ai vu effectivement que le record du monde avait été battu et que le record précédent était détenu par l'Udesco déjà. Tout à fait. Voilà, mais près de 3 fois plus. Donc là, je pense qu'ils sont pas mal. Donc là, on a donné quelques chiffres de l'Udesco. Eh bien, il y a aussi les chiffres du FIGE, du Festival de Cannes, dont on n'a pas parlé par rapport aux chiffres. Donc là, il y a eu 85 000 festivaliers. Donc quand même un peu plus, mais c'est bien normal, parce que ça reste quand même un des tout gros festivals de France au monde. Exactement. 5000 pros, 500 jeux, 350 journalistes et influenceurs, et donc nous. Ouais. Bien entendu. Et il nous donne, surtout nous. Ouais. Et il nous donne, rendez-vous en 2025 du 28 février au 2 mars. Donc pour moi, c'était une bonne nouvelle parce que ça ne tombait pas sur les vacances scolaires. Donc je vais pas devoir amputer quelques journées. Ça tombe jamais sur les vacances scolaires. Oui, la première fois où on est allé, j'étais redescendu, des vacances. Exactement. Donc voilà pour le FIGE. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un article du magazine Fortune qui mentionne que un projet sur 5 de la plateforme Kickstarter serait une fraude. Par contre, on ignore s'il y a des projets tout de sauf jeux de société. Darkest Dungeon. Voilà, ils ont défendu Darkest Dungeon pour dire ça. Il n'y a pas de mention sur les projets de jeux de société, donc peut-être que les projets de jeux de société sont un peu préservés ou pas. Mais c'était donc c'est tous les je pensais que c'était que projets les jeux de globalement. Non. Mais il y a eu un article qui est paru la semaine dernière sur cette question. Je pense qu'il y a quelqu'un a rebondi là-dessus. Je me demande si c'est pas chez Ghost & Co d'ailleurs, mais où ils ont évoqué, de mémoire, j'ai un chiffre comme genre 18% dans les jeux de société. Ok. Alors là, c'est de mémoire, donc 18%, ça se trouve, ça serait exactement 1 sur 5. Donc alors pas exactement du coup. À contrôler. Allez sur Ghost & Co pour contrôler comme ça. Regardez ça de suite live. J'ai pas regardé, c'est bien. Déjà live control, non live. Non. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais est-ce que j'enchaîne quand même parce qu'on va pas trop. Oui, bien sûr. Voilà. Je prendrai grand plaisir. On va parler quelques secondes. Sinon, mon Benji. Oui, mon David. Voidfall. Ah. Qu'est-ce qu'il a gagné? Le EGA. EGA qui est? Ah, mais on en a pas déjà parlé, ça? Expert Game Award. Bien sûr. Bravo à Voidfall qui a remporté. J'ai félicité David Turkzy sur Facebook. Tout à fait. Il a liké mon comment. Qui est rendu, un de tes meilleurs amis, non? Oui, maintenant, je l'appelle David. David. Justement, je l'avais dans ma news, ça. Parce que c'était le top de cette news. C'était le fait que, bien entendu, tu l'avais félicité
Sans oublier bien sûr de le mentionner, histoire d'être sûr qu'il le voit. Bien et sûr. Remercier, J'ai donc vu. sans doute une petite érection ludique de ta part, mon ami Benji. En plus, j'ai vu que t'avais liké mon comment aujourd'hui. Ah bah moi quand Pendant je qu'il prépare les préparait. news, tu sais, c'est ça. j'ai vu ça, puis je vois juste en dessous Benji, je dis bon bah comme d'hab, de toute façon toi c'est soit t'as liké Oh là tout ce là. que je vois, soit tu les commentes. Mesdames T'es au et taquet. messieurs, Vas-y. j'avais tout à fait raison. C'est un article de Gus & Co, qui sont nos amis de Genève, dont on Oui. cite régulièrement les articles de bonne qualité, et qui cite effectivement 18% d'arnaque. Ça, c'est pour les jeux de société. Ok. Bon bah ça fait 1 sur 5 aussi. Ça fait quasiment 1 sur Voilà. 5, mais pas Est-ce tout à que fait. c'est, est-ce que c'est un raccourci? Nous ne le saurons pas. Nous ne le saurons jamais. Prochaine news, la NASA. Ça, Vous avez vu c'est une news pour Benji, ça. La NASA se lance dans le jeu de rôle en proposant gratuitement au téléchargement The Lost Universe, compatible avec Donjons et Dragons. Et qu'est-ce que The Lost Universe? Eh bien, c'est un jeu Est-ce que de c'est donc bientôt jeu de le rôle, 1er j'ai avril, dit. hein, faut faire gaffe. Ouais, faut faire c'est gaffe. vrai. Mais annoncé d'une durée de 4 heures et puis qui sera très riche en images car des images de ce jeu de rôle sont issues de leur télescope spatial Hubble. Hubble. Alors moi ça me disait pas grand chose mais je vois que toi Team Space. Mais bien sûr, Hubble, Exactement. Hubble, Exactement. Voilà. Donc voilà Aussi. et c'est Bien vrai sûr. que C'est quasiment Team Nature. hein, c'est ça. vrai que ça fait beaucoup parler, il y a une volonté aussi que ça devienne un support pour les professeurs de sciences par exemple. Donc tant mieux si ça peut amener des gens aux jeux de rôle et pourquoi pas après aux jeux de société grâce à la NASA. Ouais. On va C'est pas c'est presque cracher Team dans la Histoire. soupe. C'est presque Team Histoire, du coup, vu que c'est... Ça pourrait, ça C'est le pourrait. mariage des 3 teams. Et vu qu'on parle de Donjons et Dragons, pour Personne n'en fêter, parle. Hein. bah si, parce Ah que oui, pardon. c'était compatible Donjons et Dragons, si t'écoutais un peu, si t'arrêtais de jouer sur ton téléphone, là. Pour fêter leurs 50 ans, parce que c'est leurs 50 ans cette année. À la NASA. Non, à Donjons et Ah Dragons. pardon. Eh bien, il y a une boîte Lego Donjons et Dragons qui va être mise en vente dès le 4 avril. Ouais, et bon, oui. de ce qu'on a vu à Cannes, c'est pas la fin de Lego, hein. On n'a pas fini d'en entendre parler. hein. Mais Tout à ça, fait. c'est drôle. Ouais. Et là, Une renaissance Lego, quoi. cette boîte comprendra 3745 pièces pour être précis, à un prix aux alentours de 360 €. Je me Voilà. rends pas compte si c'est Avec un beaucoup, gros dragon. Pas du tout. J'en ai aucune idée. c'est beaucoup 3000 pièces? Bon, Pour- c'est pour pas les mal, Lego. ouais, quand même. En Je tout cas, pense, 350 €, ça commence à pas être beaucoup C'est pour clair. les Lego parce que là, ils sortent des trucs à 1000 Donc, balles. il y a maintenant. un gros dragon rouge et il y a que 5 personnages. Il y a des Ils ont Lego pas à été, 1000 balles? Ah ben bien sûr. Si tu veux le Faucon Millenium gigantesque, là, il est à 1000 balles. C'est mon rêve. Si tu veux me faire un cadeau un jour, Mathieu, c'est moi j'en Je rêve t'ai de fait ça. David Surgzi, toi tu m'as fait quoi? Ah, rien, hein, de ce que je me souviens. Ouais, c'est ça. On était dans la Team Space et on revient déjà dans la Team Space. Et oui, mon Benji, c'est tout pour J'adore toi ces aujourd'hui. news. Le YouTuber américain de Board and Savior a créé un jeu Star Wars 4 en 1. T'as vu ça? T'as pas vu ça? 4 en peur. main. 4 en 1. C'est-à-dire que 4 tu en un. joues, tu joues à Star Wars Rebellion. J'ai compris que 4 en main. Oui, j'ai Non, compris ce que t'avais compris. Du Ah coup, ouais. j'essaie de m'imaginer ce que ça pouvait vouloir dire 4 4 en main. T'as les 4 4 en main. films dans Non, une jeux, main. des jeux. Pardon. 4 en 1. Donc, tu joues à Star Wars Rebellion, puis, à chaque combat qui va se passer au sol, tu vas devoir faire une partie de Star Wars Légion. Oh, C'est quoi le Légion? C'est un autre jeu Star Wars. de Star Wars. Mais Bah, C'est chaud, il quand a même. il a mixé 4 jeux Star Wars Ah ouais. pour en faire qu'un seul, si tu veux bien. Et dès qu'il y a des combats spatiaux, il faudra jouer à Star Wars Armada. C'est ce Eh dont nous a parlé Simon d'ailleurs. Et quand des escadrons Non, de chasseurs, c'est Penelope. Ah oui, c'est juste. et quand des escadrons de chasseurs vont arriver dans Armada, il va falloir jouer à X-Wing. Ah putain. Donc il estime qu'une partie complète pourrait durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc bon courage à ceux qui veulent se lancer là-dessus. J'aime le concept. Mais voilà, j'ai trouvé cette news assez marrante. Et donc non, j'allais dire puisqu'on est dans les jeux vidéo, mais pas du tout, on n'y est pas. Absolument Mais on va y arriver là, on va y arriver parce qu'il y a un nouveau jeu vidéo, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Balatro. Oui. C'est un jeu type roguelite, pardon, inspiré du poker et qui intègre du deck building Dans le dans poker. son jeu. Et puis qui est disponible sur les plateformes Steam, Switch, PlayStation et Xbox. Et puis il y a déjà plus de 500 000 joueurs alors qu'il est sorti le 20 février. Ouais. 1800 années de jeu faites par ces 500 000 joueurs. J'ai pas essayé de compter combien ça représentait par joueur. Un joueur, ouais. Et paraît-il qu'il est totalement addictif. Donc c'est Ouais. vraiment un jeu qui est assez Comme incroyable. beaucoup de ces roguelites. En fait, cette idée Ouais. que tu peux vite recommencer une partie. Mais et c'est puis... c'est puis sur là, quelle on est- plateforme tu as dit, excuse-moi?
Alors il y a Steam, Switch, Sauf, PlayStation, téléphone. Xbox. Il n'y a pas le mobile, mais il paraît que c'est Mais très demandé, donc il y a ça bien s'en des vient, chances ça que s'en ça vient. arrive. J'ai lu une nouvelle qui disait que ça s'en vient. Et c'est vrai que moi, Balatro. Balatro. Et ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, quand j'en ai entendu parler, c'est par des articles qui mentionnaient qu'ils avaient été dépubliés de plusieurs catalogues de jeux. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est 3+, mais comme Ça veut dire quoi, Ça- 3 plus? 3 ans et plus, Ah, pardon. donc vraiment tout public. Et en fait, tout d'un coup, il est passé dans la catégorie 18+, jeu d'argent. Parce qu'en fait, il se base sur le Sur le poker. poker, ouais, bien Et sûr. pourtant, il n'y a pas du tout de jeu d'argent dans le jeu. Donc en fait, 18+, bah, ça a fait que Switch et d'autres plateformes l'ont Ouais, l'ont ouais. déréférencé. Donc là, je l'ai vu hier sur Switch. Je l'ai téléchargé. Donc voilà, le problème a été réglé. Je T'as n'ai joué pas encore T'as pas testé. encore Non, je l'ai téléchargé hier, mais je l'ai pas encore testé. Et ça a l'air plutôt sympa. Et donc on va voir ce que ça va donner. Et donc, on peut s'attendre à ce que dans 2 ans, il y ait une version jeu de société qui va sortir de Balatro. Oui, alors là, on est vraiment, après, ça reste vraiment un jeu de société. Donc, c'est Oui, vrai bien sûr, qu'il ça- suffirait de prendre des cartes parce qu'on reste quand même dans des cartes de poker. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'on peut, peut-être qu'on peut le faire, soi-même. Mais moi, je le vois beaucoup sortir parce que justement, j'ai plein d'articles qui disent If you like Slay the Spire, try Balatro. Ah, bah parce voilà. que je suis tellement fan de Slay the Spire. Et vu qu'on est dans les jeux digitaux, eh bien, il y a Dune Imperium également, qui a fait son apparition sur Steam, Xbox, iOS et Android depuis le 13 mars. Alors, je n'ai Aussi pas Android? testé. Ah, aussi Android dans ce Ah, que j'ai je pas l'ai vu lu. parce que j'ai essayé de le télécharger, j'ai pas trouvé. Ok. Alors, à quand une sortie sur BGA? Peut-être un jour, je Pour ne Dune, sais pas. tu disais Pour Dune Ouais, Imperium, c'est- exactement. C'est téléchargé ça. Ah ouais? Ouais, ça y est, j'ai commencé. C'est pas super plaisant, je trouve, en termes Ah ouais d'ergonomie. Ok. Mais c'est vrai que ça fait plaisir Dommage. de l'avoir, ouais. Alors justement, bah, j'en profite pour revenir sur la version Ah oui, mobile t'as raison. de Dominion dont j'avais parlé il y a quelques temps. Et bien là, moi, je l'avais téléchargé, je l'avais pas testé quand j'en ai parlé. Et maintenant, j'ai fait plusieurs parties et c'est vrai que c'est très très plaisant. Ah ouais? Franchement, ça va hyper vite. C'est cool. Le jeu de base gratuit, donc c'est la version de base du jeu. C'est quoi? C'est tu rajoutes 100 balles et puis t'as toutes les extensions? Oui, t'as les Mais- 15 extensions pour 100 balles, mais ça, t'as pas besoin de le faire. Et même, t'as un défi, en fait, t'as une partie quotidienne. Et si tu lances cette partie, c'est une partie qui intègre des extensions, même si t'as pas acheté l'extension. Alors c'est vrai que j'ai lancé et je me suis retrouvé avec plein de catégories de cartes que je ne connaissais pas, donc j'ai arrêté. Mais voilà, une très bonne app pour Dominion, donc en version mobile. Sinon, j'arrive du côté des extensions pour annoncer l'arrivée prochaine sur Kickstarter de Oceania, la nouvelle extension de Darwin's Journey, après Fireland, qui était leur Ah première oui. extension. Donc là, ils vont repasser par Kickstarter pour lancer cette extension. Et c'est exactement la même chose que va faire Earth, qui va débarquer le 22 avril Et avec pourtant, son extension. la première extension de Darwin's Journey est pas encore Non. sortie en boutique. Je sais pas alors si elle est sortie en boutique crois pas. en français, Il me peut-être pas, semble que non. peut-être pas en français, mais elle est pas passée par KS. Par contre, Oceania, là, elle va passer par KS. Ok. Et c'est vrai que l'extension Abondance de Earth, qui va arriver le 22 avril sur KS, donc nous promet de l'interaction entre les joueurs, un 6e joueur. Ça, je sais pas, il y a beaucoup de jeux. Dans les extensions, ça rajoute le 6e joueur. Et en Ce fait, qui souvent vaut personne pas la joue peine. à ces Ouais. jeux, même à 5 déjà, c'est compliqué. Mais sur les gros KS avec des figurines, tu sais, où déjà tu joueras jamais à plus de 3 joueurs. Maintenant, t'as des extensions 5e joueur, mais l'extension est une nouvelle espèce ou une nouvelle race ou un nouveau peuple, etc. Et donc, si t'as la collectionnite aiguë, Ah bah oui. t'as envie Bah, de la tu prendre, l'achètes. tu vois. Bah bien Ouais, mais tu entendu. vois, tu c'est te fais comme moi niquer. quand j'ai pris le Kickstarter de Teotihuacan qui rajoute un 5e joueur. Ouais, alors que ouais, j'ai jamais je joué sais, à 4, tu vois. En plus, ouais. Ouais. Oh, t'es vraiment débile, quoi. Ta violence gratuite. Et sinon, pour Je- terminer ces news, avant d'aborder BGA, parce que bon, il y a pas de jingle et tout, donc il faut. On pourra le faire, Et on puis pourra le il faire. y en a beaucoup en plus. Je suis en train de regarder, il y a pas mal de Bah, trucs sur peut-être que BGA. tu t'ajouteras, j'ai pas tout mentionné, mais Ok. on verra, tu compléteras. Il y a la campagne de Sleeping Gods Distant Skies Oui. en français qui va être lancée sur Game on Tabletop tout prochainement. Par les collègues de Grâce à Lucky Duck. Lucky Duck, exactement. Qui Donc continue, ceux qui ont ouais. aimé Sleeping Gods ou ceux qui hésitaient à acheter Sleeping Gods, bah allez-y peut-être avec cette version-là. Ils ont l'air d'avoir corrigé certaines choses qui avaient été reprochées par des joueurs. Bah la correction majeure, c'est que pour un jeu qui se joue essentiellement en solo, c'est ce que disait Martin Lafrenière et d'autres, mais et puis moi c'était aussi ma critique de Sleeping Gods, c'est que t'as moins de personnages à gérer en même temps. T'en avais 8, non? 8 ou 9 même, je crois. Ok, ouais, ouais. C'était vraiment. Puis là, ça descend beaucoup, à quoi. 5. Ils ont pas non Ouais, plus, c'est ça. Oui, mais bon, ouais. C'est déjà pas mal. Mais si vous avez aimé l'univers et l'auteur, surtout, effectivement, ça. Allez-y. Allez-y. Foncez.
Vous avez d'autres news, les gars? Vous Non, avez j'ai rien. bossé? Non, vous avez rien. Ok. Si, moi je vais bosser, mais pour la suite. Ouais, pour la suite, ça va venir. C'est pour ça, dès que je voyais, dès qu'il y a des trucs qui se lancent sur Cage, Ouais, mais déjà, ça m'a un peu énervé, là, que ce que t'as j'ose dit, mais bon. parler, mais bon, Comme je l'extension de pensais pas en Earth parler, et Darwin Journey, je me suis dit, C'est je vais c'est pas safe, trop c'est quoi. safe, quoi. ça avait plus de sens que ce soit toi qui en parle. Sinon, BGA. Ah. Et j'ai partagé avec vous, hein, j'ai quand même eu l'honneur de recevoir le trophée champion de marathon. Mais ça fait pas Oui. 10 fois que tu le dis, ça. Non, Non. mais j'en ai jamais parlé ici. Mais il faut faire la différence entre ce que je dis comme ça dans la vraie vie et ce que je dis dans le podcast. Pour mon moi, MJ. la vie et le podcast, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que le trophée champion de marathon? C'est avoir joué 10 000 parties sur BGA, dont la grande majorité En en une tour par semaine. tour. C'est grave, docteur? Pardon. Non Docteur, il y en a qu'un ici. Oui, C'est c'est vrai, grave c'est vrai. Non, c'est pas grave. C'est pas grave? C'est pas grave. Ah, bah, tu m'en vas rassurer. Si tu pouvais par contre finir ta partie de 8 pour que je puisse enfin Oui. passer à autre chose. Surtout que c'est pas comme si t'avais un demi-tour de retard sur tout le monde, quoi. Ah oui, putain, je suis tellement loin. Heureusement. Donc, avant de parler des nouvelles arrivées, bah, je tiens à mentionner qu'il y a Boreal qui a quitté, enfin, qui s'est auto-retiré de BGA. Ah, j'ai pas vu ça. L'éditeur, en fait, a décidé de retirer Boreal parce qu'il a été pas mal critiqué par rapport à certains joueurs en disant que la version BGA, bah, ne faisait pas honneur au jeu qu'il y avait. Alors, comme j'y ai jamais joué en vrai, je peux pas le dire, mais qu'il y a des choses qui étaient mal, en fait, représentées. Donc, ils ont décidé, plutôt que de le laisser tourner, il était en bêta, je Il crois. était hein. en bêta, je crois. Plutôt que de le laisser tourner comme ça en bêta, ils ont décidé de le retirer et de retravailler finalement l'entier, design. je pense, du game design du jeu sur BGA. Donc, il ne devrait pas non plus trop se faire attendre et revenir sur la plateforme. Dans les nouveautés, Ouais. j'ai noté l'arrivée de Guzoo X en version finale. C'est Mins qui est fan. C'est un jeu, ouais, il y a aussi Yoel. Yoel qui aime beaucoup ce jeu. Il y a une extension d'ailleurs qui va bientôt sortir sur Guzoo X, mais je l'ai toujours pas essayé. Il y a Oxono qui est le nouveau jeu de la gamme des jeux de réflexion abstrait de chez Cosmoludo, là dans ces magnifiques boîtes. Jérémy Partinico. C'est lui qui a fait le jeu, qui a aussi fait Dictopia, un jeu que j'aime beaucoup. Après, dans les versions finales, j'ai pas noté autre chose. T'as noté d'autres? Non, mais moi j'ai vu d'autres choses en alpha, il y a pas Ah oui, mal alors de- en alpha, là, il y a pas mal. Ouais. En bêta, moi, je suis content parce qu'il y a enfin Rift Force qui passe en bêta, parce que ça faisait longtemps qu'il végétait en alpha. Je me suis dit, il verra jamais la couleur de la bêta. Ouais. Si, il est là. C'est un très bon jeu d'affrontement à 2 joueurs que je vous recommande vivement. Et en alpha, alors effectivement, là, il y a eu plusieurs arrivées, dont Tikal, ce jeu de placement et de majorité j'allais dire des frères, mais pas du tout, des Kaka, Kisling et Kramer, donc édité en 1999 par Ravensburger et réédité en 2016 chez Super Meeple, donc bon matériel. C'est vrai que ça fait longtemps que je vois cette boîte. Il me semble que d'ailleurs on en a parlé il y a pas si longtemps que ça avec Sébastien Pochon, je ne sais plus C'est pourquoi, possible, ou ouais. peut-être je me trompe. J'ai bien envie de le tester, donc pourquoi pas le faire sur BGA. Dans des jeux initiés, voire experts, il y a Newton qui a fait son arrivée également. Ah. Donc Newton de Nestore Mangone et Simone Luciani chez Cranios Création. C'est vrai que moi j'y ai joué en vrai, ça fait longtemps que j'y ai pu jouer. J'ai lancé ma partie et je dois dire que j'étais un petit peu perturbé. Perdu, Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire déjà? Et j'ai l'impression que celui d'en face, il a dû se dire pareil parce qu'il a quitté la partie ou alors il attendait qu'il se passe quelque chose. Sinon, il y a Spellbook qui a fait son arrivée, donc jeu de Phil Walker Harding chez les Space Cowboys. C'est un jeu qui n'a pas tellement bonne presse. Non. C'est vrai que j'y ai joué. Ça reste quand même un peu une énigme pour moi. D'ailleurs, à Ludesco, j'ai croisé une table. Ils ont fait plusieurs parties parce qu'à chaque fois que je passais, c'était une équipe de jeunes. Je leur disais, alors comment? Ouais, on aime bien. Ils avaient l'air de bien aimer. Moi, j'ai de la peine. J'ai envie de lui redonner encore une troisième chance, mais j'ai quand même un peu de peine avec ce jeu. Et ça me fait un peu penser, il est vraiment dans la même gamme, même catégorie aussi de boîtes que Archaeos Society, là, chez Space Cowboys, donc un jeu de Paolo Mori. C'était une réédition de Ethnos, et puis, je trouve qu'aussi ça vendait pas du rêve, quoi. Il y a vraiment, pour moi, une assez grosse différence entre leur gamme de joueurs, où là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils en sortent une, c'est bingo, quoi, c'est solide, top. ouais. Et puis les formats comme ça, les un peu plus gros formats où là, je suis un peu moins convaincu par ce qui ressortent. Bon, perspective. Ah, c'est C'était Space Cowboys. ça. Ouais, Space Co ouais, ouais. Ok. Bon, bah alors là. Et puis il y a le jeu de Théorilière aussi là qui va sortir qu'on a vu à Cannes. Oui. C'est chez Space Cowboys. Oui, c'est Ouais, chez oui, Space oui. Cowboys, t'as raison. Oui, mais ça, j'attends de voir parce que ça m'a pas. Ouais, j'ai vu que sur t'étais la pas emballé, présentation, ouais, ça ouais. m'a pas. Ouais, à voir. On verra tout ça.
Dernière arrivée pour moi en alpha, et ensuite je céderai la parole à Matthew, c'est Loot. Donc un tout nouveau jeu de Gigamic qui était d'ailleurs présenté et à Cannes et à l'Udesco, qui me faisait un peu d'œil et qu'on n'a pas testé. Un jeu de Charles Chevalier qui est co-auteur de Abyss et Conspiracy avec Bruno Catala. Et puis Laurent Escoffier qui est co-auteur plutôt... en tout cas, les jeux que je connaissais le plus, c'était des jeux enfants, Attrape-Rêve et Yum Yum Island. C'est pas toi qui avais... Si, j'adore. Exactement. C'est le jeu que tu demandais à Yoel de jouer il fait toujours pas notre vidéo, quoi. Mais j'ai vu qu'il a joué à la Grande Jam, mais il a joué à... Il a joué à tout. Il a joué à tout, même à Yum Yum. Mais ça va venir, ça va venir. Je pense que depuis qu'il a joué à Broom Service, le pauvre, il est complètement désemparé. Alors, si t'as vu ses commentaires, je crois qu'il a arrêté de jouer aux jeux de société. Justement pas. Je pense que t'as pas hâte que la vidéo sorte parce que tu vas te faire reprendre, mon gars. Donc, ce Loot, L-O-O-O-T, joliment illustré par Nayad. Donc, c'est un jeu de pose de viking sur un plateau commun où on va collecter des ressources en fonction de où on place le viking et on va récupérer des tuiles que l'on va devoir poser sur un plateau personnel. Et puis, certaines tuiles, en fait, on va devoir les construire du style en mettant 2 arbres et un mouton autour d'elles pour que ça construise et que ça nous donne des points fins, des points pour la fin de partie. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plateau commun, il y a aussi, on peut récupérer des bâtiments, mais pour pouvoir les récupérer, il y a des conditions, c'est-à-dire les tours, il faut pouvoir aller d'une tour à une autre, et forcément, quand on est plusieurs joueurs, on se pique un peu les chemins. Franchement, j'ai commencé à y jouer sur BGA et je trouve ça plutôt efficace, plutôt intéressant, plutôt bien fait. La couverture est très belle. Exactement, c'est joli et j'ai bien envie de continuer et de le tester aussi sur la table. Je pense que c'est un jeu très accessible et vraiment fun à partager comme ça avec tout type de joueurs familiaux initiés, ça va passer à mon avis sans trop de problèmes. Voilà, Mathieu, t'avais noté d'autres J'en ai 3. Vas-y. Dont un, peut-être, on a peut-être déjà parlé de Cold Baron, qui était en alpha. Non, alors, Cold Baron, qui est un jeu, on me semble que toi t'en avais parlé, non, dans les KS, Benji? Ça me dit rien du tout. Cold Baron. En tout cas, lui, il l'a vu qui est en alpha. Il y a Fromage. Ah, il arrive, j'ai même pas vu ça. Fromage est en alpha sur BGA. En plus, il y a un jeu qui s'appelle Bacon. Donc, on a Fromage Bacon. On commence à être bien. Et puis, surtout, moi, un qui me hype beaucoup, c'est High Season, qui est en fait le Roll and Write de Grand Austria Hotel. On en a eu parlé, qui est maintenant en alpha sur BGA. Voilà. Alors, ça m'a pas du tout tilté quand j'ai vu le nom. Ouais, donc... Ok. Ça, c'est 3 trucs qui arrivent en alpha. Puis oui, donc Spellbook, Golden Crush, on a déjà parlé, il est là. C'est It's a Wonderful Kingdom aussi. Ainsi que Flowers, qui est un petit jeu qui apparemment a eu beaucoup de ressemblances, de comparaison avec Skyjo. À voir à quel point c'est voulu. J'ai pas encore essayé, on nous l'a envoyé, mais voilà. Je sais plus si on en avait parlé, mais il y a aussi l'arrivée, là, ils viennent de l'annoncer de Pocket Cats, chez Lumberjack Studio. Leur nouveau petit jeu ça a l'air assez fun. Moi, j'avais lancé une partie sur BGA, j'ai perdu 33-0. Ah, c'est bon. Donc, je me suis dit, tu sais, c'est le genre de petit jeu où tu te dis, je vais comprendre en y jouant. Et puis en fait, tu découvres les tuiles, tu dis, je crois que je comprends un peu, mais j'ai l'air d'être un peu mal parti. Puis effectivement, ça s'est confirmé. Mais voilà, jeu familial on retourne des tuiles et puis il faut faire attention aux chiens autour de nos chats, etc. Puis les envoyer plutôt vers l'adversaire, ça a l'air assez marrant. Donc voilà, en tout cas sur BGA, ça ne chôme pas. Il y a quand même énormément de sorties en alpha. De plus en plus, j'ai l'impression quand même. De plus en plus, ça devient une vraie plateforme aussi marketing pour les éditeurs pour présenter leur jeu. Pardon. Ça voulait dire ferme ta gueule. C'est fini, c'est fini. Je suis prêt. Totalement inutile. Donc, totalement indispensable. Avec Benji. C'est beau, punaise, c'est beau. Vous êtes prêts, les amis? Heureusement, je prendrai un petit peu moins de temps que l'ami Maski, même si je sais que ces news sont indispensables à la culture ludique d'un certain nombre de nos auditeurs et auditrices. Je n'aurai que 3 campagnes dont je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est un mot que je n'arrive pas à prononcer. Wrath. Wrath ou je sais pas. Wrath. Est-ce qu'il faut prononcer le W ou pas? C'est W. Ah, tu vois que toi aussi tu la recèles. Oui, mais j'ai W-R-O-T-H. Wrath. Wrath. Ça veut dire quoi?
Je sais pas. Ok. C'est les amis de Cheap Theory Games. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle aussi parce que je trouve la direction artistique absolument magnifique. Alors clairement, c'est clivant, je pense, puisqu'il faut aimer le flashy. Ça m'évoquait quelque chose, en fait, la direction artistique. Ça veut dire énervé. Angry. Ok. Le mec qui fait la direction artistique, c'est le mec qui a fait Radlands. Et en fait, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette patte-là. Mais j'aimais beaucoup la direction artistique de Radlands. C'est lui qui a créé le jeu aussi. Je ne crois pas, puisque l'auteur est celui de Dice Throne. Donc j'ai pas l'impression que ce sont les mêmes, mais peut-être j'ai mal compris. On est sur un jeu de contrôle de territoire, et puis bon, vous verrez que c'est ma conclusion qui fera que je ne vais pas le backer, mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle je ne le backerai pas, puisque c'est un jeu asymétrique. 5 factions sont à votre disposition, 7 si vous prenez les extensions. On est dans un univers qui a l'air d'être de la fantasy, hein. Il y a des personnages nains, des personnages elfes, des personnages gobelins. Pour le coup, on n'est pas sur des chips de poker, alors que c'est Cheap Theory Games. Par contre, on est sur des tapis en néoprène absolument magnifiques. Donc, il y a un tapis en néoprène central qui représente la carte du territoire, et puis chaque faction a son petit tapis en néo devant lui. A priori, on est sur un jeu qui est moins lourd que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vendent 15-20 minutes d'explication de règles et des parties de 1 heure. Sur la mécanique, on va être sur du draft de dés. Donc, il y a un bol central de dés, puis on choisit chacun notre tour un dé. Et puis, ce dé va nous permettre d'utiliser des actions qui nous sont spécifiques sur notre map et sur notre peuple à nous, qui vont de la gestion de ressources au déploiement des troupes, au mouvement des troupes. Et l'objectif, bien sûr, c'est de conquérir finalement des parties de la carte centrale qui est devant nous. Et puis ensuite, on score en fonction des territoires qu'on possède. Merci de votre aide, les amis. Et le premier à 40 points a gagné. Le pledge de base est à $55. Le all-in gameplay, donc avec les extensions, est à $86. Et le all-in est à $250. Donc là, tout à coup, tu prends 130 balles dans les dents. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est plutôt un all-in cosmétique. Alors bien sûr, il faudra compter les frais de port. Contrairement à ce que j'avais pu lire, c'est achetable en français, pour le coup. Oui. Et je dois dire que du Cheap Theory Games, la qualité, la direction artistique, franchement, pourrait me faire peser sur le piton. La seule chose qui va ne pas me le faire faire, c'est le contrôle de territoire, où je pense que ça va m'emmerder dès la première partie. En revanche, si vous faites partie de ceux qui aimaient cette méca, franchement, ça donne assez envie de foncer dessus. Are you ready for the next? Yeah. Des questions sur Vran. Moi, je trouve, ça me rappelle pas du tout Radlands. Radlands, j'étais fan. Là, c'est un peu trop genre. Là, c'est bleu. Là, c'est vert. Putain, j'adore ce niveau de critique. En fait, le plateau, comment, si tu veux, le plateau, WROTH, comme ça se prononce. Le plateau, c'est vraiment genre, là, il y a une zone qui est bleue, l'autre, elle est verte, l'autre, elle est violette. Ah, moi, je trouve que c'est assez joli. Je suis d'accord avec toi, ça me saute pas aux yeux que c'est du Radlands, mais quand j'ai vu que c'était le même direction artistique, j'ai dit, ah, ok, ça me choque pas, en fait, qu'il ait fait les deux, si tu veux. Okay. Voilà. Oh, si t'es pas choqué. Je suis pas choqué, tu sais, il m'en faut, mon David. Ça me rassure. Le deuxième jeu, je vous en parle, contraint et forcé par notre ami Franck Belgarion, qui m'a expliqué que si jamais j'en parlais pas sur cette prochaine chronique, j'allais avoir des choses dans mon rectum, et puis comme je trouve que ça fait partie de ma partie intime, je préfère vous en parler. Qu'est-ce qu'il allait y glisser? Je sais pas très bien. Si c'est pas. Ouais. Ostia. T'aimes bien les surprises pourtant. Ostia que vous connaissez ou dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2022. Mais là, ils font un reprint et une extension, et c'est sur Kickstarter. La méca est assez marrante, en fait. Vous allez avoir un plateau personnel qui est constitué d'un camembert, donc un cercle divisé en quartiers. Et puis vous allez poser, chaque portion du camembert correspond à une ressource et une action. La première partie de votre jeu, c'est de poser tous vos petits bateaux. Coucou Amalfi. Tous vos petits bateaux sur une portion du camembert. Vous allez gagner autant de ressources de cette portion de camembert que de bateaux que vous posez dessus. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez égrener les petits bateaux, donc une petite méca d'Awalé. Enfin, de ce que j'ai cru percevoir, une petite méca d'Awalé. Égrenez vos bateaux sur les portions, et la dernière portion que vous atteignez avec votre bateau, c'est l'action que vous allez faire. Donc pour le coup, je trouve ça assez sympa comme idée, parce que vous allez du coup réfléchir aux ressources dont vous avez besoin, mais aussi à l'action que vous allez vouloir prendre en fonction de l'endroit où vous allez déposer vos bateaux. Ça c'est la méca du jeu. Qu'est-ce que j'en suis là? Donc les actions, il y en a de différentes sortes. Vous allez pouvoir construire des nouveaux navires, donc devenir de plus en plus puissant au niveau de vos actions et au niveau des ressources, bien sûr. Construire des bâtiments, faire des marchés. La direction artistique est plutôt jolie. Je trouve en plus qu'elle me fait assez penser à Amalfi, en fait.
Des critiques que j'ai lues, il y aurait un petit peu de gestion de ressources, mais avec des sensations qui feraient un peu d'Eurogame, un peu d'interaction, et puis une course à des objectifs communs. Et donc, comme le jeu est déjà sorti, je suis allé voir sur BGG, il a une note honorable de 7.7, donc a priori un jeu qui a été apprécié avec des plutôt bons retours des gens qui l'avaient déjà acheté. En tout cas, il a suffisamment bien marché pour qu'il y ait un reprint qui soit donc proposé sur KS. C'est pas une extension. Avec une extension. Mais est-ce que je peux éventuellement finir? Associé à une extension, Pirates. Ce que Benji a pas dit, c'est que c'est donc pour une extension. Voilà. Que ce soit clair. J'aime qu'on soit clair. Donc, associé à une extension. Effectivement, le jeu de base avec extension est à $87. Si vous avez pas le jeu de base, vous pouvez bien sûr aussi avoir l'extension seule. Le All-in Deluxe, pour le coup, on n'est pas sur les prix de Cheap Theory Games, est à $132 avec des pièces en métal. Malheureusement, pas de VF, a priori, de ce que j'ai cru comprendre. Et de toute façon, j'ai même pas trouvé de jeu en VF. De ce que j'ai regardé, il existe en anglais et japonais. Mais je dois avouer que la mécanique m'intéresse pas mal. Et puis je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de localisation. Ou alors je suis passé à côté d'une info. Mais le jeu a l'air intéressant. Alors je serais curieux de voir si Franck nous l'amène peut-être au week-end on joue-tu pour qu'on le teste. Là, je suis en train de le backer, là, donc... T'es sérieux? Ouais. Ah bon? Moi, ça me parle trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis rien pendant 10 minutes? Mais parce que je suis en train de le backer. Mais t'es sérieux? T'as appuyé sur le bouton? Si, clic. Attends, il faut que je fasse Ouais, le vas-y, truc. vas-y. Voilà. Mais pourquoi tu le back? Parce que je l'ai vachement bien présenté, que ça t'a donné envie? Non, mais parce que Franck nous a déjà dit qu'apparemment il est dur à trouver, c'est genre impossible à trouver en boutique. Lui, c'est son jeu préféré. Tu viens de faire la comparaison avec Amalfi. Le jeu, je le trouve beau. Et puis en plus, il y a du double couche. Au pire, je le revends, mais... Ouais, non, mais écoute, je suis content. J'ai rien backé depuis une année, donc... Non, mais il y a aucun souci. J'allais justement dire que depuis que tu fais ces news KS, on baquait plus. Mais finalement, vrai. voilà, Mathieu te sauve, en fait. Non, mais en écoute, quelque c'est sorte. une excellente idée, ça. Ouais. La livraison est prévue pour quand? Je sais pas. Mais bon, moi, j'ai pris le pledge à Bon, septembre. ça, ils sont fous. Avec l'extension ou sans extension? Avec l'extension. Et pourquoi tu prends pas le pledge de luxe? Mais oui, allez. Non, bah, Allez! S'il mais y a un intérêt là. après, il l'ajoutera après. Mathieu, c'est tellement facile. Mais j'ai les stretch goals. Mais c'est où le cling? Oui, mais parce qu'il faut que je Ding, change, il faut faire ça. Ah, voilà. Voilà. T'as pris le de luxe? Oui. Oui, c'est beau. Il a reçu une prime. Oh là, je t'aime, Mathieu. Mais c'est... Ouais. Ah oui, c'est 20 balles de plus. Bon, ouais, ça va. Oh, bah, il va en bas. T'auras les trucs en métal, hein. Ce sera tellement plus sympa à jouer. Mais oui. Mais oui. Allez. Ah non, le Deluxe, c'est 120. 132, moi j'avais noté. Ah, tu les as peut-être en francs, toi? Oui, je l'ai en francs. Oh, bah, ça passe. 120. 120. Franchement. Ok. Et j'espère que t'en as encore beaucoup parce qu'il a l'air chaud ce soir. là. Non, c'est le dernier, puis là, le suivant, vraiment, je doute qu'il le back. On revient sur GameFound, avec, vous vous rappelez que que Simone a quitté Kickstarter, leur relation d'amour et leurs 59 ou 58 campagnes n'ont pas suffi, malheureusement. Simone a C'est des décidé choses de qui rompre arrivent. et a rejoint GameFound. Et donc, première campagne de Simone sur GameFound. C'est bon, c'est fait. Magnifique. Non, c'est ça. T'as 2 boutons, mec. J'arrive pas. Première campagne sur GameFound pour Simone, donc. Mais alors c'est déjà intéressant, il ne la présente pas comme une campagne de financement participatif, mais clairement et officiellement comme une précommande. C'est indiqué sur la page de la campagne. On est sur un jeu qui s'appelle The Dead Keep, qui ressemble à un dungeon crawler coop dans un univers médiéval. Ça vous fait rêver quand je dis ça? Oh, j'ai l'impression qu'il y en a des milliers qui existent déjà, des dungeon crawlers dans un univers médiéval. C'est le premier. Ok. Alors dis pas n'importe quoi, Oh là 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 là. Benji. Donc, alors, la DA est effectivement plutôt magnifique. Hein. C'est dispo en VF pour le coup. J'ai l'impression quand même de plus en plus le cas avec les Simone et je m'en réjouis. Il y a un seul pledge, donc c'est facile. C'est $160. Il faudra bien sûr rajouter la TVA et les frais de port. Non, ça veut pas dans les cas. On est d'accord. Alors bon, pourquoi donc le précommandé? Ils l'expliquent parce que je pense qu'eux-mêmes sont pas convaincus et ils expliquent que c'est une version de luxe bien sûr et une extension qui est gratuite. Vous avez une extension avec un truc absolument énorme. Alors on est chez Simone, hein, donc évidemment vous avez de belles et très grosses figurines. Donc mon propos, pour moi, Simone fait quand même des choses qui sont plutôt qualitatives. C'est un éditeur en qui on peut avoir confiance dans le financement participatif. Si vous aimez les dungeon crawlers ou si vous aimez cette thématique un petit peu médiévale, why not, hein, je pense que, et puis accessoirement si vous avez du blé, n'hésitez pas à le dépenser dans des jeux de société plutôt que dans autre chose. Mais clairement pour moi c'est un no-go, je vous en parle juste parce que c'est Simone et que c'est leur première sur GameFound. C'est tout pour moi. T'as vu qu'ils annoncent aussi, toujours sur GameFound, les beaux Simone, là, avec PlayStation, le God of War, the board game. Oui, putain, je l'ai Qui vu va passer ça arriver. en plus.
C'est Simone Je qui viens le de voir fait. en bas. Mais Eh on en oui. avait déjà parlé, je crois, parce qu'ils Non, l'ont parce annoncé qu'ils il y a avaient- quelques mois. Mais ils avaient fait un jeu de cartes déjà. Oui. Et puis maintenant, c'est Ah là là, le ça- board game. Ça, j'irai Avec voir des quand belles même. figurines. J'irai voir. C'est tout pour moi, mon ami. Parfait. 2025, quoi. Pour God of War. Ouais. Ouais, je sais. Donc on a le temps de le voir. Bon, il y a Moi, des films Marvel qui sont prévus en 2028, hein, donc. Les gars vont parler de leur jeu de la semaine. Un jeu, 2 jeux, 3 jeux de la semaine. Benji, on verra si on a le temps. On joue-tu à nos jeux de la semaine? C'est tellement bon, putain. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu, le Yes. podcast des jeux de société. On est de nouveau pour la 2e année consécutive à l'UDESCO, le plus grand festival de jeux de société en Suisse romande. D'où le petit bruit de fond que vous entendez derrière Oui. nous. Et je crois même en Suisse, hein, en général. Je crois, oui, Et mais la tout dernière à fois que fait. j'avais dit ça, j'étais plus trop sûr, parce que peut-être qu'il y en a des gros en Suisse allemande. Mais Et ça, on hier, s'en fout. et hier, m'étonnerait. alors j'étais pas pendant le discours officiel, mais paraîtrait-il qu'ils ont annoncé un des 10 plus grands festivals d'Europe en fréquentation. C'est beau ça. Alors, Est-ce que c'est tu sais peut-être quoi le le 10e? chiffre? C'est quoi le nombre de fréquentations qu'ils ont? 15 000 On ou- enregistrera ça au prochain tour parce que j'en ai aucune idée. On vous revient avec cette info. Donc, comme on a fait l'année dernière, on va faire un peu par segment tout au long de la journée. Là, il est midi. Exactement. On a déjà fait un jeu, mais moi, je voulais qu'on commence parce que là, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas enregistré depuis l'épisode avec Pénélope. Et donc, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un petit retour sur les choses qu'on a jouées parce que moi, en tout cas, j'ai joué à énormément de jeux. Je me dis, on va en parler de 2. Puis, je vais vous laisser choisir, les amis. On fait pas de news ou bien? Non, surtout pas. Ok, bon, ça me rassure quand même parce que j'ai T'imagines- rien préparé. Ah, merde, attends. Alors, moi, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai joué à 7 nouveautés. Donc, C'est pas beau, ça. seulement des nouveautés, mais des jeux que je n'avais jamais joué. Je vous laisse choisir donc celui qui vous intéresse. J'ai joué à Pick It, le jeu de repos production avec les monstres là, qu'on s'est fait pitcher à Cannes. Ah oui. J'ai ok. joué à Love Letter version Marvel, Non, le ça Gant de m'intéresse pas du Gant de tout. l'Infini. Suivant. Robotrick, qui est un jeu de pli, qui est uniquement pour 3 joueurs. Hitster, un jeu un peu à la blind test. Elia et l'éclat de la montagne, le fameux Oui, jeu oui, solo. oui, oui, Ah, mais oui, oui. celui-là, tu vas pas trop pouvoir en parler, c'est le Exact. problème. Ensuite, j'ai joué à 12 Chip Trick, qui est le jeu que Vincent Dutray nous avait parlé Oui. avec avec les jetons. Et finalement, j'ai joué à Courtisan. Donc, lequel est-ce qui vous intéresse? Alors, moi, comme j'ai pas envie que tu parles longtemps, j'aimerais bien que tu nous parles d'Ayla, s'il te plaît. Ah bah, Non, c'est juste pour qu'il parle pas T'es long. sûr Mais non, en fait, il peut pas. Effectivement, on Bah en non. a un peu parlé Ah bah, avant. c'est dur d'en parler sans spoiler des trucs, tu vois. bah c'est ça, donc n'en parle pas. Non, Ok. non. Bah je sais pas, soit le Vincent Dutray, Ouais. soit les robots excités là. Exactement, bah c'est les deux aussi que j'avais en tête. Et puis parfait. le premier là que t'as dit aussi, il m'intéresse pas mal. Pick Qui It, nous bah, a c'est pitché, celui ouais. des robots, là. Ah bah alors ça. Non, t'avais dit Ah non, pardon, robot oui, oui, trick. pardon. Oui, alors ça, c'est le truc un peu à la Godzilla, là. Ok, bah C'est alors ça. le premier. Alors, Pick It, c'est Pick un jeu qui va sortir, qui est donc pas encore sorti chez Repos Productions, dans leur même gamme de boîtes, petites boîtes comme Little Tavern, qui a une direction artistique plutôt cool que nous on a trouvé. Toi, t'étais pas d'accord, ça t'a pas du tout attiré. Le Alors, côté un c'est peu pas BD. de qui tu parles, mais. Ah oui, pardon, excuse, Benji était d'accord avec Voilà. moi pour dire qu'il y avait Pour une fois. une DA Pour une assez fois. intéressante, vraiment Oui. le côté un peu... Marvel, très manga. ouais, très manga. Très manga, ouais. ouais. Et donc, le but, c'est, pour le coup, ils ont collé une thématique là-dessus, alors qu'au final, il n'y en a pas tellement. C'est un jeu où on va tirer des dés. Et si, par exemple, moi, je fais un 4 et un 3, il va y avoir des cartes posées sur la table qui ont une valeur. Donc, avec un 4 et un 3, je peux soit prendre un 3, un 4, s'il y a les deux, je peux prendre les deux, ou je les additionne, je fais 7, ou je fais la différence, puis je fais 1. Voilà. On va prendre des cartes, on va les poser dans notre jeu, ces cartes-là vont valoir des points, donc c'est sûr que la 7 vaut plus de points que la 1, et ainsi de suite. Si tu tires des doubles, c'est-à-dire si je fais 4 et 4, je peux aller prendre un mecha, qui lui va donc être une carte qui va rapporter des points, mais qui peut être volée par ton adversaire. Le jeu, les règles sont méga simples, je viens de vous les expliquer. On a fait 2 parties avec Means. Pour le coup, c'est pas du tout un jeu qui se joue à 2, mais on a fait des parties à 2 joueurs, et les deux, on a trouvé sans intérêt, en fait. Vraiment... il y a un côté où, tu sais, je vous ai expliqué les règles qui sont simples, mais en fait, ça reste là-dessus. Il y a des fois, on entend des règles de jeu, on se dit, ah, c'est simple, ça a l'air cool, mais là, c'est simple, puis il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas un moment où tu dis qu'il y a un retournement de situation. Tu fais juste tirer des dés et prendre des cartes. Donc, je sais pas, ça nous a vraiment pas emballé. Faut dire qu'il n'y avait pas vraiment une mécanique innovante ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le seul point positif que j'avais, c'était la DA, qui pour moi m'a plu. Mais c'est pas du tout un jeu que je vais revenir dessus. Donc voilà, une petite déception pour cette boîte. Depuis le dernier podcast qu'on a fait, parce que je veux pas que chier sur cette gamme de repos production, mais Little Tavern, j'ai fait beaucoup de parties avec des groupes différents. Et puis pour ce qu'ils proposent comme jeu, je le trouve assez chouette
Et puis de plus en plus, il me fait plaisir à sortir. Donc, petit retour sur... On avait fait une critique qui était pas super, je pense, de Little Tavern, mais moi, il me fait plaisir. Puis j'ai joué avec des collègues. Mais déjà, quand on avait rejoué à Cannes ensemble, là, on l'avait testé. Finalement, on s'était bien marré. Oui. C'est vraiment du Texat à fond les ballons, mais ça dure 10 minutes. C'est ça, qui se joue donc, rapidement. on avait assez Il apprécié. faut vraiment le jouer comme un jeu d'ambiance et créer de l'ambiance autour de la table. Ouais, c'est c'est vrai clair. que si tu le joues en mode un peu sérieux, à réfléchir trop Ça longtemps, te où tu vas fait mettre chier, le tu me truc, voles ma il carte. va vite être Ouais, c'est chiant. clair. Mais c'est vrai qu'en mode ambiance, où voilà, prends ça, allez, celui-là par contre je le garde, non tu le garderas pas, ou, etc. Non, Donc, c'est assez voilà. plaisant et Pour rapide. Little Tavern. Pour Little Tavern et pour le coup Picket, 2 jeux dans la gamme de repos production. Donc t'as parlé pour tes 2 jeux là, c'est bon, on est tranquille. Non, c'est bon. Benji, à toi? Yes, moi avant de vous parler d'un petit jeu, j'ai envie de vous parler des 5 royaumes parce qu'on l'a testé Matt et moi avant-hier, on s'est vu, enfin bon bref cette semaine. Donc qui est un jeu à venir de chez Greux Games, de l'ami Flo, c'est Flo qui est l'auteur, avec Minguez qui est au crayon. Le jeu arrive à la fin du mois de mars, je crois. Non, avril. Ok, avril. Et puis ils avaient eu la générosité et la gentillesse de nous l'envoyer, et donc on l'a testé. Alors d'abord moi un petit mot sur la DA, je suis très très fan du style de Jean-Marie Minguez. J'avais déjà beaucoup aimé dans Nidavellir et je trouve que dans les 5 royaumes là vraiment il y a il maîtrise parfaitement son art. Je sais que toi t'es un tout petit peu moins fan que mais moi, je l'étais Mathieu, aussi mais moins pour Nidavellir. c'est juste, ouais. Mais là, moi, vraiment, je trouve ça superbe. Et puis, en plus, c'est ce mélange noir et blanc couleur, en fait, rend très très bien. Donc, je suis très fan. J'étais assez hypé par la petite boîte et par les cartes. Et donc, on y a joué. Le pitch du jeu, il est aussi simple que le jeu est difficile à maîtriser. Vous piochez une carte et cette carte, vous décidez soit de la mettre autour de votre trône pour avoir un scoring de fin de partie ou un bonus immédiat, sachant qu'autour de votre trône, qui est une carte en elle-même, vous n'avez donc que 4 espaces. Donc, vous n'allez pouvoir mettre que 4 cartes tout au long de la partie. Soit vous prenez cette carte, vous la retournez, vous utilisez la couleur qu'il y a derrière. Il y a 5 couleurs, 5 familles, et vous les empilez en colonne. Ça fait un petit peu style Nidavellir. Et puis, avec ces couleurs, vous allez pouvoir gagner des objectifs que vous avez autour de votre trône ou d'autres styles de faire des points de victoire. C'est tout. Le jeu, il est juste là. Vous avez des pouvoirs avec certaines cartes qui peuvent paraître un tout petit peu compliqués au début parce que sur la première partie, vous allez devoir assimiler finalement ces pouvoirs. Mais dans l'absolu, ça n'est pas compliqué. Par contre, je l'ai trouvé chaud à maîtriser. L'avantage qu'il a, c'est que les parties qu'on a faites, toi et moi, elles ont duré entre 5 et 10 minutes. Donc tout de suite, on en relance une. Mais on est vraiment sur cette sensation de jeu de cartes. J'allais dire un peu expert, mais je pense pas que ce soit... Je pense pas que je me trompe quand je dis ça, parce que dans le fond, c'est compliqué à maîtriser. Qu'est-ce que je fais de cette carte? Est-ce que je la mets dans mes colonnes? Est-ce que je la prends autour de mon trône? Si je la prends autour de mon trône, il m'en reste plus que 3 derrière, ou plus que 2 derrière, ou plus qu'une derrière. Il y a un petit truc marrant où il y a une carte qui s'appelle... un style de carte. C'est les... comment ça s'appelle pas les mechas, les titans. Oui. Pour le coup, si vous avez 5 titans, la partie est finie, vous gagnez la partie. Donc Mathieu était en train de me mettre pilé sur pilé au fur et à mesure qu'on jouait. Et puis il y a une partie où moi j'avais 4 titans et où j'avais la possibilité d'en avoir une 5e. Ça crée une petite tension assez marrante. Moi j'ai vraiment trouvé des sensations plaisantes dans ce jeu, mais je l'ai trouvé hyper dur. Et je disais à Matt, c'est un jeu qui donne envie de le rejouer pour comprendre petit à petit ce que tu fais. Et moi en 4 parties, j'ai vraiment pas eu l'impression de comprendre, y compris à la 4e. Ouais. Alors je suis pas une référence, je vois la tête de David au moment où j'explique ça. J'ai bien compris, connard, mais clairement, j'ai très envie d'y rejouer parce que j'ai envie d'avoir le plaisir de... je sais à peu près ce que je fais et je comprends ce que je suis en train de faire. Du coup, ce que je n'ai pas eu. La promesse est tenue parce que la gamme donc de ces mini box que Greux Games font, comme était avec Golden Crash, c'est l'idée que c'est des tout petits jeux, mais c'est pas du tout des tout petits jeux en termes de règles et de complexité. Ouais, tout à fait. Moi, on est pour moi sur un jeu initié plus expert parce que vraiment il est pas simple à maîtriser de ce que j'ai vu là sur ces parties, mais hyper plaisant et très stratégique. Pour le coup, il y a vraiment un truc stratégique derrière. Mais tu joues combien de cartes chacun par partie au total, parce que tu as ces 4 autour du trône, mais tu en as d'autres au total. Il faut que tu finisses la pioche. Je sais pas combien est constituée la pioche, mais... Donc tu peux très vite... Oh non, plus que ça, une soixantaine. Ah oui. Tu pourrais mettre très vite les cartes autour de ton trône, et puis ensuite t'es embêté parce que tu dois trouver les objectifs, entre guillemets, qui vont avec. C'est là que je trouve qu'il y a tout le sel du jeu, tu vois. C'est à quel point est-ce que tu veux aller vite te mettre tes objectifs, ou à quel point tu te dis, j'attends, on fait une partie selon ce que j'ai. Mais après, peut-être que tu tomberas pas sur la carte que tu veux. Parce que là, tu peux aussi avoir l'avantage de mettre très vite tes objectifs et ensuite de faire exactement ce que tu veux en fonction de tes objectifs, ou comme tu disais, d'être très opportuniste et de tenter à la fin de partie. J'ai beaucoup de bleus. Un coup de chance, je chope une stratégie bleue, paf, je la mets à ce moment-là. Intéressant, ça me donne envie de tester. Ce qui est aussi... Toi, tu t'aimeras, j'en suis sûr. Ce qui est aussi sûr, c'est que plus vite que tu montes tes couleurs, c'est-à-dire que tu mets autour du trône, mais plus vite que ton adversaire, il peut savoir où te bloquer. Ce que nous, on n'a pas du tout fait parce qu'on est un peu dans l'apprentissage. Mais si tu viens à être assez pro à ce jeu-là, je pense que tu vas aussi regarder, si lui il veut les jaunes, il faut que je m'assure de jamais lui laisser et tout.
C'est intéressant, ouais. Ah non, j'ai bien aimé, ouais, bonne sensation. Donc les 5 royaumes chez Greux Games apparaître en février, en avril. Si je dis pas des bêtises, je crois que c'est le 5 avril, c'est ce qu'il m'avait dit. Ok. Voilà, début avril. C'est probablement pas juste, hein, mais. Ouais, mais c'est voilà. début avril. Pesez sur le bouton. Et puis toi, David? Moi, alors déjà, je vais commencer par un petit pitch exprès pour vous donner un peu de plaisir autour de cette table. Non, c'est simplement que personnellement, j'ai un peu une double casquette à l'UDESCO parce que je suis également. C'est pas la première fois que tu as des doubles casquettes, hein? Non, c'était déjà le cas l'année dernière. C'était déjà non, pas du tout. L'année dernière, j'étais que en joue-tu. Non, mais quand t'étais à la PL, t'avais la double casquette. La double casquette avec Hurricane, Swiss Game, etc. Non, alors là, c'est avec le musée suisse du jeu. On a également un stand. Et puis on a voulu définir en fait une thématique sur ce stand en se disant tiens, comment est-ce qu'on pourrait mixer des jeux anciens avec des jeux contemporains. Et puis on a décidé de choisir le jeu donc Lawele, qui est un jeu du 7e siècle, un jeu africain dont il existe 280 règles différentes, des plateaux différents, etc. Donc on a choisi un Lawele classique et ensuite on s'est dit tiens, on va aller chercher des jeux contemporains qui s'inspirent de cette mécanique-là, la mécanique de l'égrenage, si on veut bien. Donc l'égrenage, c'est on va prendre tout ce qui se trouve dans une case pour aller mettre dans les cases d'à côté, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse comme dans la Lawele, pour remplir les cases d'à côté. Et donc j'ai décidé de vous parler d'une expérience. Donc c'est un jeu que j'ai découvert pour pouvoir le proposer ici. C'est un jeu qui s'appelle le Space Walk, un jeu de 1999 de chez Ravensburger dans une grande boîte avec beaucoup de vide, qui a été réédité chez Gigamic en 2014, mais qui, à ma connaissance, n'est plus édité à ce jour. Par contre, on arrive quand même à trouver sur internet des boîtes. D'ailleurs, nous, on a pris une version d'origine de 1999 commandée en Allemagne, neuve sous cellophane, nickel. Et c'est vrai que toutes les personnes qui jouent, on trouve un grand intérêt. Et c'est vrai que c'est un jeu fun. Pourquoi il est fun? Parce que on se trouve déjà, alors c'est un jeu space, bien sûr. C'est beau, Space Walk. Pour le moment, j'étais surpris. Donc voilà, je pense que ça peut surprendre, surtout venant de ma bouche. On a un plateau qui représente toute une série de planètes. Ça serait un jeu histoire vu qu'on est allé dans l'espace. Exactement, aussi ça peut entrer dans la team histoire. Sur le plateau, il y a des planètes, donc en cercle, toute une série de planètes, et au milieu de ces planètes, il y a 3 trous, donc c'est les trous noirs. Chaque joueur a 9 vaisseaux à sa disposition de 3 tailles différentes. Donc il y a des grands vaisseaux, des moyens et des petits. Au début, on doit tous placer nos vaisseaux, donc chacun notre tour, on va prendre un vaisseau et on va le mettre sur une des planètes. La seule condition de pause, c'est qu'il ne peut pas y avoir sur une planète plusieurs vaisseaux de la même taille. Mais on peut très bien avoir 2 vaisseaux à nous si les autres ne nous prennent pas les places. Donc on place chacun nos 9 vaisseaux jusqu'à ce que tous les vaisseaux soient posés. Et puis ensuite, le premier joueur va choisir une planète. La condition de choix est qu'il doit au moins y avoir un vaisseau de sa couleur sur cette planète-là et va les égrener en commençant par le plus grand vaisseau qui va avancer d'une case, le vaisseau moyen qui va avancer après le grand, et puis le petit, etc. Et en fait, le but, vous l'aurez compris, c'est de faire tomber dans les trous noirs les vaisseaux de vos adversaires pour être idéalement celui qui, à la fin de la partie, se retrouvera avec le plus de vaisseaux présents encore en jeu. Et c'est hyper fun parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec des planètes où il y a 3 grands vaisseaux, 2 moyens et 2 petits, et on choisit, alors on doit faire bouger déjà les grands. Donc est-ce que je fais bouger le mien en premier, ou alors je vais plutôt faire bouger celui de mon adversaire? Et puis ils se déplacent tous d'une case de plus que le vaisseau précédent. Donc on est vraiment dans un jeu où on peut, et je pense que entre nous ça va très bien marcher, parce qu'on est là, plouch et ça tombe dans le trou noir. Oh, je suis désolé mon Benji, plouch. Et ça voilà, donc ça va s'insulter, je pense. Mais ça peut être hyper analysis paralysis parce que tu peux compter le nombre de cases que tu vas. Ça pourrait. J'ai vu une ou 2 parties hier où il y avait un peu trop d'analyse, mais voilà, il faut y aller quand même en mode allez, je balance mes trucs. Et ouais, c'est vraiment super sympa, et je trouverais c'est typiquement le genre de jeu où je me dis aujourd'hui il mérite d'être édité, ou en tout cas édité encore, parce qu'il est très très fun. D'ailleurs Diogo de l'Axe, donc jeune auteur suisse, il l'a découvert hier sur le stand, et puis on l'a vu revenir plusieurs fois dans la soirée. J'ai vu un tweet où il a dit
qu'il a été surpris vraiment bien avec ce jeu, donc il fait l'unanimité. Donc voilà, Spacewalk de chez Ravensburger, puis Gigamic pour une réédition. Mais donc là, la réédition de 2014, il est toujours achetable ou non, il est plus il est plus édité, mais voilà, tu le trouves sur des sites de revente seconde main ou voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'est plus édité par Gigamic. Donc voilà, ma première expérience. magnifique. Alors, deuxième, moi je vais vous parler de 12 Chip Trick, qui est donc un jeu tout petit de chez Mandu Games, qui ont tout récemment sorti les Veil of Eternity, donc qui a fait un bon succès. Donc c'est une boîte coréenne. Ils ont aussi sorti Dracula Van Helsing. Et donc là, 12 Chip Trick, c'est un jeu tout simple où on a des jetons de poker. Déjà, le matériel est assez cool parce que d'avoir des vrais jetons de poker comme ça, c'est cool. Ouais, mais bon, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, donc c'est vraiment seul matos. Et donc, il y a deux couleurs, tu as des jetons qui sont soit rouges ou bleus. Et puis, tout simplement, on va donner 2 rouges au hasard à chaque joueur, 2 bleus au hasard à chaque joueur, et à chaque tour, on va devoir en même temps jouer un jeton. On le retourne, on va regarder la valeur la plus élevée, et puis la valeur qui est la plus élevée va devoir prendre un jeton pour remettre dans son jeu, puis les scorer. Et donc, tu es obligé de prendre d'abord les rouges, c'est un peu comme si c'était un atout. Donc, tu as le truc de, par exemple, si moi je joue un 12 bleu, c'est le plus haut chiffre, ben moi après je suis obligé de prendre, s'il y a un rouge, je suis obligé de le prendre. Ce qui veut dire que tu peux pas déterminer d'avance les jetons que tu vas prendre. Ton but, c'est un peu comme le blackjack d'arriver à 21 points à la fin de la manche. Donc, on a fait une partie, parce qu'une manche, ça prend, 5 minutes. On a fait une manche, on a joué à 4, et puis après, on s'est regardé comme, c'est quoi ce jeu, en fait? Même on se demandait, c'est quoi qui est ludique derrière le jeu? Après, j'ai dit, on en relance une. Et t'en relances une, et puis tu te rends compte qu'il y a un petit côté un peu brain de... En fait, quand tu vas jouer un truc, tu te dis, mais si moi je sais que tout le monde va jouer du rouge sur ce tour-ci, je veux surtout pas être dans les premiers à prendre parce que les rouges souvent ont des valeurs plus élevées puis ça va te faire buster. Donc, tu essaies d'un peu de rentrer juste au bon endroit pour qu'à la fin, tu puisses prendre des jetons bleus. Donc, c'est un jeu qui gagne à être joué. Puis d'ailleurs, on a fait 3 parties, puis la troisième, j'ai trouvé cool. Mais bon, c'est un jeu qui se joue vite. Mais je me suis dit, vraiment, je pense qu'il y a moyen, si tu joues avec des gens qui sont un peu... ouais, je sais pas comment dire, mais il y a un côté très analyse de dire, mais si moi je vais faire ça à ce moment-ci, ça va pouvoir rentrer pile dedans. Mais c'est vrai qu'on a été... parce que c'est possible de buster tout le monde autour de la table, donc personne fait de points pendant la manche. Puis c'est arrivé quand même 2 fois, donc on s'est regardé, genre, mais est-ce qu'on est nul? Mais pour le coup, c'est un jeu... Qui est quand même une hypothèse à avoir en tête. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux pas... C'est Attention. sûr, ouais, c'est clair. Mais j'ai trouvé que le jeu était assez intéressant. C'est une petite boîte, et puis donc... je suis pas là à vous dire vite courir à sauter dessus, mais je me disais... Si quelqu'un vous le propose, essayez-le, parce que c'est vrai qu'il y a un côté assez... j'arrivais pas à le comparer à un autre jeu, en fait. Il y a vraiment ce côté de... Je vais jouer un truc, mais surtout pas pour le revoir. Selon ce que les autres vont jouer, je vais peut-être être obligé de le reprendre. Il y a un truc un peu space, quoi. Ben, c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, plutôt en bien. Finalement, c'est un jeu de cartes, mais avec en jeton de poker. Jetons, ouais. Et finalement, ce que j'ai cru comprendre, c'était, entre guillemets, son originalité, mais sa faiblesse, parce que à voir, il serait plus agréable à jouer avec des cartes, tout simplement, parce qu'il paraît que t'es toujours en train de regarder quel jeton t'as, etc. Après, ce qui est cool, c'est étant donné que la couleur est importante. Bon, après tu me diras, tu peux avoir le dos des cartes différentes, mais là c'est vite vu, tu vois les autres. Je sais pas. Moi, ça a l'air sympa, mais c'est vrai que moi, je vous dirais pas courir aller l'acheter, mais si quelqu'un te le propose, pourquoi pas. Okay. Mais tu l'as? Moi je l'ai, ouais. Okay. Je vous le ferai essayer, ça prend 2 secondes, quoi. Volontiers. Super. Benji, tu veux nous parler d'un petit jeu. The Motherload. Hein? Le vaisseau mère. Le vaisseau mère? Ouais. Mais c'est ISS Vanguard, non? Ah oui, putain, mais c'est... Tu l'as essayé? Bien sûr, bien sûr. Et ça y est, je peux vous en parler. J'ai enfin reçu ISS Vanguard. Non, là, j'étais en train de regarder si Planet Unknown était Spiel des Jahres ou pas. J'avais un petit doute. Parce que je m'étais dit que tu pourrais peut-être aussi en parler, mon Mathieu, après. Peut-être après. Mais bon, j'étais dans un hors-sujet total. Oui, alors, total. Et oui, mes amis. J'ai reçu cet énorme carton. Mon épouse a fait un infarctus au moment de la réception. C'est David, à qui je rends hommage ici publiquement. Je dis bonjour, on nous dit bonjour, je salue. À qui je rends hommage ici publiquement, disais-je, avant d'être brutalement interrompu par Mathieu ici présent également, puisqu'il a dû aller le chercher chez le vendeur de bouteilles de vin. Tout à fait. Et le porter sur quelques dizaines de mètres, alors que le carton est un peu encombrant, parce que moi, quand j'ai dû le sortir de ma bagnole à chez moi, j'en ai un peu chié. Surtout que j'avais une bouteille de gin avec, parce que t'avais promis au délicieuse vendeur par ailleurs, je l'ai goûté hier. Tant mieux. ISS Vanguard, et c'était la première vague. Il y en a une deuxième qui va aussi arriver. Mais aussi là-bas. Ouais, bah oui, j'ai pas pu changer l'adresse.
Puis je vais plus y monter après, quoi. Putain. Bref. On ira ensemble. Ça a Passer un été petit avec week-end plaisir, tous les deux à avec Nancy. plaisir, on va skier. Ça peut être une bonne idée. Bah, Ça a j'aimerais bien été tous les trois même. un unboxing un tout petit peu long pour ma part, puisqu'il a fallu que je sorte la boîte de base, la boîte de compléments, la boîte de section pets, la boîte de section cards, etc., etc. J'ai d'abord été un peu agacé. À l'inverse de Mancash Games, pour qui il y a une vraie réflexion d'organisation de la boîte. Quand tu reçois ta boîte de luxe, tout rentre dans la boîte de luxe. ISS Vanguard, t'as la boîte de jeu et puis derrière, ils t'offrent 50 add-ons cosmétiques. Il y a aucune réflexion sur comment ces add-ons cosmétiques rentrent Ils dans ont la pas boîte. numéroté les boîtes. Ah, ils en aussi. ont rien à foutre. Mais vraiment, tu sens qu'ils Ça, c'est c'est pas du tout tristesse. intégré. Ce qui fait que quand j'ai dû sortir ma boîte, bah en fait, aucun des add-ons que j'ai ne rentre dans la boîte. Donc j'ai 4 boîtes supplémentaires que je dois mettre à côté, qui sont de petite taille et tout. Donc je les ai insultés une bonne partie de la soirée quand même. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de mecs qui arrangent la boîte, etc. Mais il faut couper au Tu dois cutter prendre le une truc. perceuse. Oh putain, franchement, ça m'a trop saoulé. Donc j'étais un peu saoulé dans un premier temps. Et puis j'y ai joué. Ah. Et Et là, puis j'y ai joué. C'est quand même un putain de jeu. Oh putain les gars, c'est vraiment un truc. Bah c'est unique. Hein. Il y a aucune autre, il y a 2 jeux en un. Il y a un jeu d'exploration spatiale, pour lequel on peut trouver des liens, je trouve, avec Unsettled, quand même. C'est pas le même jeu, mais on peut retrouver des liens. C'est beaucoup moins Eurogame qu'Unsettled. Là, on est vraiment sur de l'Améritrash. Hein. Vous lancez des dés, vous allez améliorer vos compétences avec des cartes, mais c'est quasiment la seule méca, en fait, dedans, avec le narratif, bien sûr. Vous vous rappelez un peu de la partie que Oui, vous oui. avez faite à Cannes? On en avait chié. Elle avait effectivement été mal expliquée, parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, à jouer, mais vous allez vous déplacer sur une map. Sur cette map, vous avez des cartes que vous allez explorer petit à petit, comme Retourner. tous les jeux narratifs. Vous les retournez, vous découvrez, etc. Vous avez une mission à remplir, et ensuite c'est du narratif. Donc en faisant des missions, vous allez avoir de nouveaux trucs, etc., etc. Ça, c'est potentiellement long parce que vous avez une mission principale, et la mission principale c'est d'explorer des planètes pour trouver quelque chose. Je spoil rien. Donc j'imagine facilement que vous allez passer une vingtaine, une trentaine d'heures si vous voulez finir la campagne. Mais ça, c'est la moitié du jeu. Et l'autre moitié du jeu, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous quittez une planète, vous revenez sur votre vaisseau, et là, vous avez une partie dans la partie que je trouve extraordinaire. Vous avez un classeur qui représente votre vaisseau, et en fait, il n'y a pas de livre de règles, c'est juste que vous lisez l'intercalaire, ça vous dit quoi faire, vous tournez l'intercalaire, vous faites la suite, etc. Donc quand vous rentrez dans votre vaisseau, bah, vous devez voir s'il y a des blessés. S'il y a des blessés, vous devez les mettre à l'infirmerie. S'il y a des morts, vous devez les enterrer, vous devez les mettre dans le je sais plus comment ça s'appelle, le mortarium ou un truc comme ça. Chaque fois que vous avez un mort, vous avez un petit bonus parce que son décès vous a appris des choses. Vous allez ensuite développer votre vaisseau, vous avez trouvé des choses sur les planètes, donc vous allez pouvoir lancer des recherches scientifiques, lancer des recherches d'amélioration de votre vaisseau. L'amélioration de votre vaisseau, elle va vous permettre d'aller plus loin entre les planètes, d'avoir plus de membres d'équipage, d'avoir un vaisseau, un atterrisseur, parce qu'il y a plusieurs types d'atterrisseurs, pour aller sur la planète qui va être plus résistant, etc., etc. Et ça, mais en fait, si vous aimez les jeux de gestion, on n'est pas sur un truc complexe, hein, mais on est sur de la gestion de vaisseau qui, moi, me fait tellement rêver. Et j'en ai parlé avec Belgarion, le pote de la communauté qui lui aussi est fan. Il adore aussi ce truc-là. J'en ai parlé avec un autre copain, Olivier, qui adore les gros jeux. Et puis, ce truc-là, ça vous donne vraiment la sensation de gérer votre vaisseau complètement, quoi, de développer votre vaisseau et de le construire petit à petit. Mais petit à petit, justement, t'as pas l'impression que ça va devenir un peu Répétitif. Alors, c'est c'est ce la que crainte. Martin Lafrenière avait l'air de dire Effectivement, quand même. c'est la crainte Après, que étant donné j'ai. qu'il va jouer qu'une fois, ça va aller. Ça va. Alors non, parce que pour le coup, il est sur la table et il reste sur la C'est table. son nouveau meilleur jeu ever. Bande de cons. Non, justement, je voudrais le laisser sur la table pour pouvoir y rejouer. Et j'ai. Mais la table à manger? Non, la Ah table bon, au au sous-sol. sol. T'imagines? Non, parce que alors par contre, oh putain, la place que ça prend. Parce que vous avez un bouquin pour les planètes, ça représente la planète. Vous avez un bouquin pour les textes d'ambiance. Vous avez un plateau pour le vaisseau. Vous avez un plateau pour chaque membre d'équipage. Il y a 4 membres d'équipage. En solo, moi je joue qu'avec 2, mais j'ai un pote qui m'a dit qu'il fallait jouer avec 3. Et puis moi j'ai des plateaux néoprène pour chaque membre d'équipage, qui bien sûr ne rentrent pas dans la boîte. Hein, inutile de vous le Quand t'as préciser. des invités qui viennent à la maison, ils disent mais vous êtes combien à jouer à ce jeu-là? Bah, tout seul. Franchement, sur ma petite table qu'il y a au sous-sol, c'est limite en termes de place. Mais tu trouves pas qu'on dirait qu'il y a une mode dans les jeux de société en ce moment de faire des énormes jeux puis d'avoir aucune pensée pour les tables des joueurs en fait? Alors- Parce que tu penses même Voidfall c'était pareil. C'est fait Oui, pour jouer par terre. Je pense quand même que c'est difficile de comparer les deux, mais c'est difficile de le faire plus petit parce que malgré tout, tu as besoin de ce matériel, clairement. Mais pour revenir à la qualité du jeu en elle-même, vous avez aussi, je vous ai pas tout dit, mais vous vous rappelez qu'on a un personnage avec un deck de cartes. Les cartes, vous les rentrez dans des pochettes. Ouais. Ces pochettes, elles vont évoluer. Donc vous allez changer la pochette quand votre mec grade ou votre nana grade. Moi, en plus, j'ai une extension. Chaque mec a un petit background que vous allez explorer au fur et à mesure que vous allez. Enfin,
c'est un gros jeu narratif. Hein. La méca principale du jeu, c'est de la narration. Vous découvrez l'univers et puis vous avez une mission à remplir. Mais c'est un vrai plaisir. Moi, je m'éclate sur le jeu. C'est vraiment des sensations. Je mets la musique de Dune en ce moment 2 en background et j'adore ce truc. Donc, c'est évident que je vais jamais vous y faire jouer parce que je pense que, à la limite, peut-être David, mais je suis pas certain. Mais on est sur un vrai jeu narratif. Donc, je pense que vous allez pas prendre votre pied. Mais c'est des sensations qui sont uniques. Moi, je trouve ça nulle part ailleurs. La comparaison que je pourrais éventuellement avoir, c'est Tented Grail. Mais dans Tented Grail, il y a pas ce côté gestion du vaisseau qui est vraiment à part là-dedans. Et il y a des menhirs, effectivement. T'as jamais fait des jeux narratifs, David, aussi? Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu narratif? Bah, le 7e continent, si on le place dedans, mais très franchement, moi, j'adorerais avoir le temps de m'installer puis de jouer à ce genre de jeu, ou qu'on puisse se retrouver 2 fois par semaine à jouer à ça, toi, en mode adolescent, qui n'avont rien d'autre à faire que de venir les uns chez les autres pour y jouer. Donc, j'aimerais beaucoup. Et là, salut, David! Alors, j'ai déjà eu la réponse, mais en t'entendant expliquer le jeu, j'avais l'impression, dans ma tête, je me disais, mais finalement, ils ont fait un jeu vidéo en jeu plateau, mais toi, t'as quand même vraiment ce plaisir à manipuler, toucher, à manipuler tout ce matériel, parce que des fois, il y a dans certains jeux, t'as envie de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas trop pour un jeu sur table, entre guillemets, un jeu de société, mais non, j'ai pas l'impression, parce que c'est du plaisir à manipuler tout ça, c'est bien fait, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, putain, il y a presque certains trucs qu'on pourrait mettre sur un iPad, et puis tu gagnes de la place sur ta table. Mais effectivement, moi, ce que je trouve top, c'est de bouger la carte de sa comment ça s'appelle, sa petite pochette, malgré tout le lancer de dés il est cool, j'ai en plus la tour AD d'ISS Vanguard, donc tu vois, moi je trouve que le jeu est unique. Est-ce que je vais l'aimer jusqu'au bout? J'en sais rien. J'ai effectivement cette crainte que ce soit répétitif sur X parties de tourner tes pages. Je sais pas. C'était pareil dans Tented Grail. Oui, c'est sûr, mais Tented Grail, il n'y avait pas cette côté, ce côté gestion de vaisseau. Bon, c'est pas comme s'il l'avait fini non plus. Tented Grail, j'ai fini la première boîte de base. J'ai fini la boîte de base, j'ai fait la moitié d'une deuxième campagne. C'est quand même pas mal, c'est respectable. Mais effectivement, là, j'ai juste cette campagne-là, et puis j'ai la deuxième qui arrivera en stretch goal, donc dans 2 ans. J'ai très envie d'avancer. 2 ans, ça va. Oh, bah, je pense, ouais. Ah oui, c'est bon, j'ai le temps. J'imagine. Il a le temps de reneiger, quoi. Non, ça va aller. Mais voilà, c'est en tout cas, ça répond à mes attentes, clairement. Vous savez, je vous avais dit, je suis pas dans une phase narrative, j'ai peur de m'emmerder. Clairement, je m'emmerde pas. J'ai actuellement qu'une envie, c'est de le rejouer, laissant de côté d'autres jeux par ailleurs que faudrait tester aussi. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Bah, rendez-vous dans ces prochains épisodes. Vous pouvez noter dans votre calendrier la mort donc de Voidfall, qui ne parlera plus jamais parce qu'il a été remplacé par non. On n'est pas sur le même truc. Non. Voidfall, attends, laisse-le acheter une autre table. C'est clair. Pour pouvoir les placer. Franchement, j'hésite, parce qu'en ce moment, c'est limite dans mon sous-sol. Et tu sais ce que tu fais? Et après, tu prends une chaise à roulettes, puis tu te pousses de table en table, comme ça. Après, tu joues à tes différents jeux. Un petit coup par-ci, un petit avec coup des mecs qui jouent lentement comme toi, je pourrais le faire, remarque. En solo, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Mais tu me manques. Bon, David, c'est beau. Finis ce segment avec. Moi je vais continuer dans mes jeux, dont la mécanique est inspirée de la volée, avec un assez gros jeu, enfin un jeu initié, on va dire, de Bruno Catala, qui est Five Tribes. Et oui, je mais tu l'as testé? Mais oui, bien sûr. Ah, mais dis donc, je l'ai joué jeudi soir parce que il fallait que je le connaisse pour venir ici. Donc à la maison, c'est la grosse merde. À la maison, donc je suis rentré du travail et j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais ce soir, il faut jouer à Five Tribes. Il n'y a pas le choix parce que je dois le savoir pour demain. La famille de David. Alors, Marjorie était déjà dans sa chambre en train de, je sais pas trop quoi faire, et il restait Noémie et mon épouse, puis elles ont dit, ok, on va jouer avec toi. Donc on a mangé, et ensuite on a joué à Five Tribes, et Noémie nous a mis une misère sur Five Tribes. Donc c'était la plus jeune. Et ce qui était magnifique, je vous dis, c'est que le dernier coup du jeu, c'était Cindy qui allait le faire. Après, on voyait qu'on pouvait plus bouger. Elle fait son coup. Puis Noémie, elle lui fait, t'es sûr que tu veux faire ça, maman? Je lui dis oui, pourquoi? Parce que regarde, elle reprend les pions. Si t'avais fait ça, c'était mieux pour toi. Et puis, puis on l'a regardé, puis j'ai fait. J'imagine la fierté dans le regard de David. Et Cindy a quand même dit, écoute, vu que t'as vu ça, je te laisse jouer avant moi, parce qu'en fait elle pouvait plus faire son coup après Noémie, parce qu'elle pouvait plus jouer. Les règles font qu'elle pouvait plus jouer. Et elle a joué, elle a gagné en partie peut-être grâce à ça, mais c'était amplement mérité parce qu'elle l'a très bien compris. Alors pourquoi c'est la mécanique de la Wele, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que Five Tribes, donc on a 30 tuiles, donc 6 lignes de 5 ou inversement, on s'en fiche. Et sur chacune de ces tuiles, il y a 3 meeples. Donc les meeples ont des couleurs différentes, on les met de façon aléatoire sur ces tuiles. Et puis, à tour de rôle, on va choisir une tuile
on va prendre les meeples qui se trouvent dessus. Donc au début il y en a 3, mais petit à petit bien sûr que ça va changer. Et on va devoir les égrener comme dans la Wele, donc en posant un meeple sur chaque tuile qu'on va parcourir. La seule condition, c'est que le dernier meeple qu'on va poser sur une tuile doit être d'une même couleur qu'un meeple déjà présent. Donc imaginons que je pose un blanc sur une tuile où il y a déjà un blanc. Je vais prendre ces 2 meeples blancs. Chaque couleur de meeple a une action en particulier. Donc si je peux la faire, je vais la faire. Enfin si j'en ai envie, parce que c'est rarement obligatoire. Et puis chaque tuile a également une action. Donc on va également la faire par obligation ou la faire si on le décide. Et donc c'est un mix entre les actions des meeples pour gagner de l'argent qui après sont des points de victoire en fin de partie. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au début de chaque tour, on va devoir miser pour définir l'ordre du tour. Et c'est là où très catalesque. C'est là où après Cindy lui a dit écoute, on va partir du principe que t'as misé plus. Elle a dit à ma fille, t'as misé plus pour jouer avant moi, puis comme ça tu peux faire ce tour, parce qu'elle avait décidé de pas miser et de jouer en dernier. Ce qui l'a quand même pas mal aidé à gagner, parce que finalement moi j'ai beaucoup dépensé pour jouer en premier, et comme j'optimisais pas forcément mes coups pour pas que ça dure une plombe, eh bien elle a quand même pas mal emmagasiné. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup en fait ce concept d'égrenage sur ce type de jeu. Je pourrais vous parler aussi peut-être plus tard dans cet épisode ou un autre jour de Pour une poignée de meeple qui a également cette sensation là. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce Five Tribes. Il y a aussi des ressources, des marchandises qu'on va pouvoir prendre si on a des meeples marchands. On a également des gins, donc qui se boit pas là par contre. Oui. Voilà, voilà, comment est-ce qu'on peut définir un génies, djinn? des mauvais génies. Voilà, des mauvais génies mauvais qui vont nous donner des pouvoirs qui peuvent être très très forts d'ailleurs, qu'on peut utiliser à chacun de nos tours. Donc à mon avis, c'est vraiment un jeu où on peut également avoir une grosse montée en puissance, voire rusher presque en course, parce qu'à un moment donné, si on peut plus bouger les meeples, ou si on a placé tous nos chameaux, ça je vais zapper l'explication des chameaux, mais les chameaux en fait ça non, je vais pas le zapper. Dès qu'on peut vider une tuile de ces meeples, par exemple il y a qu'un meeple blanc, j'apporte un meeple blanc, je prends les deux, il n'y a plus de meeple, je vais prendre un de mes chameaux que je vais mettre sur cette tuile, et cette tuile va m'appartenir et me faire gagner des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Bien entendu, j'en doutais pas trop chez Days of Wonder, et puis voilà, on en parle depuis très longtemps, c'est 2014. Je l'ai enfin testé et approuvé, donc je me réjouis d'y rejouer, et même pourquoi pas tous ensemble, parce que très plaisant. Il doit être là. Oui, il est même en plusieurs exemplaires, et également du côté du musée, on l'a tout neuf, il est joué qu'une fois. Parfait. Alors on se retrouve dans quelques heures. Allez, c'est avec parti. plaisir, On va on va manger. jouer. On est de retour avec les auteurs de Nekojima, David Carmona et Karen Nguyen. C'est ça. C'est juste parfait. Exactement. Donc, parce que vous êtes à l'UDESCO pour accepter le prix du Swiss Gamers Award Famille. Donc, comment vous vous sentez d'avoir gagné ce prix? On est très honorés. Ouais. Ça nous a vraiment refait la journée d'avoir ce Swiss Gamers Award. Nous, ça nous récompense effectivement dans notre travail, déjà en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur. Ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est une récompense qui a un poids assez conséquent, parce que quand on sait qui a voté pour les Swiss Gamers Awards, c'est d'autant plus plaisant, c'est d'autant plus reconnaissant pour nous, dans le sens où voilà, c'est les ludothèques, plus les clubs de jeux, les joueurs qui ont voté, donc c'est d'autant plus valorisant pour nous ce que l'on fait dans notre métier tous les jours. Oui, et puis tu viens de parler, Karen, du fait que c'est de l'auto-édition. C'est ça. Est-ce que vous voulez un peu nous expliquer votre parcours pour les gens peut-être qui savent pas un peu l'histoire derrière Nekojima? Alors, nous, on a commencé cette aventure avec un premier jeu qui s'appelle Virus War. On a fait une campagne de financement et on nous a lancé justement dans ce parcours éditorial. Et puis après, on a lancé Nekojima suite à ce premier projet. Et puis, vas-y. En fait, ce que Karen n'a pas dit vraiment dans le fond, c'est que nous, on n'est pas du tout issus du monde du jeu. En fait, avec Karen, on s'est rencontrés en 2018 sur un sommet dans l'Himalaya, dans les Annapurna, et en fait, nos chemins sont croisés à ce moment-là. Et en rentrant en France, on n'avait pas envie de travailler pour quelqu'un, on voulait vraiment créer quelque chose nous-mêmes.
Et en fait, en juin 2019, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé d'un jeu qui s'appelle Virus War. C'est notre premier jeu sorti. Ok. Et en fait, on s'est pris au jeu la journée. Karen et moi-même avons écrit les règles dans un parc. Et c'est comme ça que l'aventure en fait a commencé quoi. Voilà, Mais Virus War. Comment tu peux créer un jeu si vous n'êtes pas issu du monde? Mais vous étiez quand même des joueurs alors. Non, pas du tout. On Non. était vraiment des joueurs, des non-joueurs, parce qu'on connaissait comme tout le monde le Uno et le Monopoly. Donc on avait une culture ludique qui était très très limitée, mais c'était vraiment suite à ce rêve que l'on a créé justement Virus War. Et Virus War, je tiens à préciser qu'il a été créé avant la pandémie. Ah oui. Non. Ah oui, Donc ça fait beaucoup de coïncidences. J'avais pas fait le rapprochement. Ouais, donc ça veut dire que des fois j'ai l'impression qu'il y a même des vrais auteurs issus du monde du jeu qui ont de la peine à écrire des règles, mais vous en écriviez même avant d'être à fond dans le monde du jeu quoi. Il les a rêvés. En plus tu les as rêvés, mais c'était quoi comme rêve en fait? Donc t'as rêvé à quoi? À la thématique? À la mécanique? En fait, pour moi, dans mon rêve, tout était hyper clair, que ce soit la mécanique, la thématique du jeu. Et c'est pour ça que j'avais déjà toutes les règles en tête quasiment le matin au réveil. Quand j'en parle à Karen, bien évidemment, il y a des règles qui ont été un petit peu peaufinées. Mais en gros, c'était plus qu'un rêve prémonitoire parce que c'était déjà écrit dans mon cerveau, quoi. Ne cherchez plus l'origine du Covid. On l'a trouvé quoi. C'était un rêve. Non, et puis bon, qui a rêvé à Nekojima alors? Ah, personne n'a rêvé de Nekojima. Pour le coup, l'idée, elle vous est venue comment? Parce qu'on est sur un jeu qui est extrêmement original, on vient de le tester, on vous donnera notre avis après, mais c'est un jeu assez unique dans son genre quand même. En fait, c'est vrai que Nekojima, c'est un peu un olni, on appelle ça comme ça, un peu dans le monde ludique. Mais en fait, on était vraiment en rénovation de maison dans le Vercors, donc on avait cette pensée de construction, tout ça, et puis on voulait vraiment faire un jeu qui alliait en fait les deux mains. Et c'est vrai qu'en superposant des tourillons qu'on avait en diamètre 18, ceux qui veulent reproduire du Kojima à la maison, et du coup on s'est aperçu que ça marchait bien au niveau de l'adresse. Et avec Karen on s'est dit mais on pourrait relier ça par une corde. Donc avec de la corde anorak, on a commencé à percer avec une perceuse à colonne des trous et on a relié nos deux poteaux. Et en fait en les regardant, on s'est dit mais c'est des poteaux électriques quoi. Ouais. Et bon, Karen de par ses origines vietnamiennes, On s'est dit, on va installer le décor en Asie. On a voulu suspendre des choses sur les câbles. On s'est dit, pourquoi pas du linge, des oiseaux. Et puis on est resté sur les idées de suspendre des chats. On avait également connaissance des îles des chats, les Nekojima au Japon, qui existent réellement. Donc à savoir, il y a 20 îles, 20 Nekojima au Japon. Donc Nekojima ça veut dire île des chats. C'est ça, Nekojima pour Neko, chat, Jima, île. Ce que je trouve vraiment sympa aussi par rapport à un Jenga qui a également quelques règles, mais là c'est que vous avez amené aussi tout un côté ludique avec des dés qui nous imposent des contraintes de pose entre des zones, mais également suivant le résultat du dé, c'est notre voisin qui va nous définir une des zones. On va pouvoir, si on est en mode compétitif, si on tire, on va pas entrer trop dans le détail, mais si on tire un cube noir, on va le donner à un de nos adversaires qui sera contraint de suspendre un chat. Donc il y a vraiment tout ce côté jeu qui fait qu'il y a une tension puis qu'il se passe réellement quelque chose autour de la table par rapport à d'autres jeux de construction plus classiques. complètement. En fait, c'est vrai que moi personnellement, et je sais que Karen elle partage un peu le même point de vue, c'est qu'on aime bien en fait la liberté. Alors c'est vrai qu'il y a quelques restrictions dans Nekojima, le fait que rien ne doit se toucher, etc. Mais en fait, au-delà de ça, on est vachement libre et on se rend compte quand on y joue. On peut poser les poteaux dans des quartiers, les superposer les uns sur les autres, etc. Et c'est vrai que du coup, on a cette espèce de liberté aussi de choix de jouer en coopération ou en compétition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne aussi. Parce que c'est vrai, pourquoi limiter simplement un jeu à de la compète ou à de la coop? Parce qu'on voulait vraiment que ça s'adresse à tout type de public. C'est très intéressant parce que justement, vous avez gagné le prix famille, si on veut, mais en fait, c'est un jeu que... Moi, j'ai pas d'enfant, donc ça c'est réglé, mais je veux dire, moi je me verrais jouer à ça avec des potes, même plus vieux. Il y a pas vraiment ce côté où c'est un jeu pour enfants. C'est un jeu qui se joue avec des enfants, bien sûr, mais tu vois, nous on a joué 4 adultes et puis
je vois sur votre boîte, il est écrit dextérité, tactique et fun, mais Oui. moi, je retiens surtout fun, en fait. Oui. Vraiment, ce côté, des fois, on se perd dans Ouais, mais plein c'est de parce que règles. t'as pas retenu dextérité que t'as perdu aussi. Non, parce que si tout te tient, c'est toi qui as perdu Ah comment. oui, merde. Mais oui, non, il y a vraiment ce côté où, en fait, je vous ai dit, quand je vous ai vu arriver, j'ai dit, moi, je suis stressé, là. Il y a vraiment, les poteaux sont tellement hauts, puis la table à bouche, puis t'as ce côté vraiment fun du jeu. Puis nous, c'est vrai qu'avec ce podcast et tout, souvent, on se perd dans des grosses règles de jeu, des jeux experts. Puis tu dis, mais en fait, le jeu, c'est ça, au final. C'est sensation de fun, puis de dire, ah, mais toi, tu vas perdre et tout. Moi, j'ai beaucoup C'est aimé. beau ce que tu dis. On va dire que la seule contrainte, c'est un peu la table sur laquelle on va y jouer. Parce qu'on a vu, on a commencé une première partie, il y a eu un petit coup donné par nos voisins dans la table, tout s'est effondré. Donc évitez peut-être la table de pique-nique Oui. sur un terrain pas très plat. Assurez bien la table. C'est l'extension table de pique-nique, Prévenez tu sais. tous ceux qui sont autour de la table et qui ne jouent pas au jeu de rester à distance de la table. Non, sinon c'est super. Et puis sur le plan éditorial, j'avais juste une petite question. Vous êtes passé sur KS, hein, c'est juste? Oui, tout Sur à fait. Kickstarter. Et puis pourquoi il y a eu ce choix-là finalement de ne pas passer par le parcours éditorial boutique? Parce que Nekojima, c'est quand même un gros projet. Du coup, il nous fallait des fonds pour pouvoir produire un tel projet. Nekojima, c'est un jeu qui est produit avec un matériel en bois. Oui. Donc ça a été un vrai challenge pour nous, déjà de proposer un prix attractif à moins de 40 € pour toutes les familles. Et on voulait vraiment proposer ce prix-là. Donc pour ce faire, il a fallu qu'on puisse avoir les fonds nécessaires pour produire la production et faire assez de boîtes. Donc d'où la campagne Kickstarter. Ok. Oui, c'est vrai que c'est hyper qualitatif pour le coup éditorialement parlant, parce que là, nous, la boîte qu'on a, c'est la boîte qui actuellement est vendue en boutique. Oui, tout à fait. Ok. Et la version Kickstarter, elle rajoute quoi? La version Kickstarter, du coup, on a 2 pledges différents. Ok. On a une version qui comprend la boîte standard plus 4 extensions. Ok. On va avoir dans la version collector la boîte en bois et également un tori qui va faire office d'obstacle, plus bien sûr les extensions. Ok, d'accord. Parce que déjà la boîte de boutique, hein, je le redis, mais c'est hyper qualitatif. Effectivement, tous les poteaux sont en bois. La corde, c'est pas de la corde LED, quoi. C'est vraiment une corde assez épaisse. C'est du super beau matériel. Complètement. Et puis, à vrai dire, la version boutique, elle se suffit amplement à elle-même. Sincèrement, il y a vraiment de quoi avoir une rejouabilité énorme sur le jeu. Mais c'est vrai que bon, pour remercier les backers de Kickstarter, on a vraiment décidé de mettre le paquet et d'ajouter en fait plein de modules un peu supplémentaires. Mais on voulait que chaque élément dans le jeu ait une utilité. Par exemple, la boîte en bois de la version collector est un gameplay. Le tori est un gameplay. Tout est un gameplay en fait. La boîte en bois est un gameplay. Tout à fait. En fait, vous pouvez jouer sur la boîte en bois. Vous avez placé le plateau au milieu. En fait, il y a une gravure laser. Et sur les 4 coins, il y a également les icônes qui représentent du coup les icônes du quartier. On va pouvoir jouer sur les coins. Moi, j'avoue qu'après ces 2 parties, ma plus grande frustration, c'est d'être passé à côté de cette campagne KS, parce que c'est justement finalement pour soutenir des projets comme ça que ces financements participatifs existent. Bon, pour en justement aider financièrement pour sortir un produit de cette qualité-là. Et c'est vrai que là, j'ai vu toute une série d'extensions. Alors bien entendu, comme tu dis, ça suffit à soi-même, puis c'est juste ce côté où on en veut toujours plus, même si on l'utilise pas. Mais en tout cas, c'est un jeu pour le coup, ultra plaisant. on en avait parlé sur le podcast quand on avait invité Arnaud Chablot, notre pote, qui avait repéré le jeu très tôt, et c'était le moment où la campagne était allée ou était en cours, et Arnaud avait dit que lui il l'avait backé, il allait le backer, et il l'a backé. Vous remettez les verbes que je viens d'utiliser dans le bon ordre pour que ce soit cohérent. Mais en tout cas, on en avait parlé effectivement, et nous on n'en avait pas entendu parler. La campagne était encore au début, je pense, et c'est vrai que lui était hyper enthousiaste, sachant qu'il est auteur en plus. Il disait c'est vraiment un Olmi, effectivement, très original, et une petite maison. Enfin voilà, il y avait tout le... Comme tu dis extrêmement bien, mon cher Maski, mon cher David, il y avait vraiment tout ce qui plaît dans Kickstarter. On a vraiment l'impression de soutenir un petit projet, de le faire grandir. C'était hyper plaisant. Donc tu m'annonces qu'il y a une boîte KS, alors je sais pas laquelle, qui se trouve pas loin d'ici. Alors écoute, elle est chez Arnaud. Dans un appartement à Fontaine-Melon, c'est tout près d'ici si jamais. Donc, parce qu'on a appris qu'il n'y a plus de boîte KS, c'est juste tout a été vendu. Effectivement, il n'y a plus de boîte Kickstarter. Donc ça, vous les avez tous vendus à Cannes? C'était les dernières boîtes qui ont été dernières coulées. boîtes qui vous restaient, ouais. On y était, mais on l'a pas vu, quoi. À quel point est-ce que, parce que vous avez dit que c'est pas votre premier jeu, mais Virus War a quand même connu un moins gros succès que Nekojima. Est-ce que là, ça vous met la pression sur votre prochain jeu qui est Dungeon Maze? Dungeon Exit, c'est ça. Dungeon Exit, ça met quand même la pression. Quand Tout même. à fait. Tout à fait, parce que les gens attendent justement le prochain jeu. Ils sont très curieux de ce que l'on pourrait proposer après un Nekojima. Ouais. Est-ce que ça vous force à devoir faire des Olni encore, ou est-ce que vous pourriez tomber dans du plus traditionnel? On aime faire du original,
Et on espère que justement la prochaine sortie puisse beaucoup justement plaire au public. On a des bons retours, donc on est assez confiants également. Parce qu'en plus, nous, de ce qu'on a vu à Cannes, bon, j'ai rien vu sur le jeu, mais j'ai juste vu que le matériel, on avait des tuiles qui étaient donc aimantisées. Donc, Aimantées, c'est ça. On va avoir des tuiles aimantées, recto verso, avec des plateaux. En fait, Dungeon Exit, c'est un jeu de logique et de gestion de l'espace. C'est pour ça que c'était pour nous important d'avoir un matériel qui soit joli, d'où les pièces aimantées, pour qu'on puisse avoir une sensation de jeu agréable. En fait, en gros, on sera dans un donjon et dans l'ordre, il faudra passer de la porte, clé, coffre, monstre, exit. Pour ça, on aura 14 polyomino avec des formes différentes et il faudra du coup les assembler sur le plateau pour réussir en fait les 150 défis qui seront proposés dans le jeu. On pourra jouer seul ou à deux et à deux en coopération ou en compétition. Il y aura aussi un système d'escalier qui nous emmènera en fait du niveau inférieur au niveau supérieur. Donc ça va être un jeu assez sympa où il faudra vraiment faire marcher ses neurones et son observation. Et puis ça, ce sera sur Kickstarter ou pour le coup vous repassez par la tradition? Non, on ne fera pas de Kickstarter pour Dungeon Exit. Ok. Donc il n'y aura pas de reprint de Nekojima Kickstarter. Non. Je tente. Pour le moment, c'est vrai que en fait Kickstarter ça représente un travail tellement énorme et vraiment là on l'a vraiment vécu de plein fouet sur la dernière campagne de Nekojima avec Karen. On était fatigué à la fin de cette campagne-là, mais vraiment c'était très 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 épuisant. On avait mis déjà du temps pour la lancer parce qu'on avait fait tout un travail de communication pendant presque plus d'un an. En fait, à faire tous les festivals de France pour communiquer sur le jeu, on avait vraiment mis notre vie en mode off pour se consacrer entièrement à ça. Donc ça a très bien marché, on en est très très content et puis on remercie vraiment tout le monde, etc. Mais c'est vrai que derrière on en est ressorti complètement épuisé. Et à deux, c'est vrai qu'on gère tout. On fait tout ce qui est la 3D, la direction artistique, la commercialisation, la fabrication, la logistique, les créations de mécanique, etc. Donc c'est. Du coup, les illustrations, c'est aussi vous? Non, les illustrations, elles sont faites par un illustrateur français, c'est Gilles Warmoz. Ok. Mais sinon, tout le reste du job, c'est vous qui avez géré intégralement. C'est ça. Ok. Tous les deux. Il n'y a personne d'autre. Vous avez toute l'équipe. Tout ce qui est vidéo, photo, tout est géré entre Karen et moi, quoi. Ok, bon. Et pour le futur jeu, il est prévu pour quand? Ce sera pour l'automne prochain. Super. Et puis vous êtes venu avec un proto dans les poches, bien entendu. Qu'est-ce que vous allez nous laisser? Bon, alors on a vraiment très très peu de prototypes de ce jeu-là, mais on a un petit proto dans les poches, ouais, effectivement. On vous présentera ça demain, je pense. Magnifique. Moi, j'avais entendu, tu vois, bien sûr, quand on parlait de Cannes, on parlait de l'As d'Or. J'ai eu beaucoup de retours, même avant d'avoir joué à Nekojima. Quand je regardais des vidéos, les gens disaient « Ouais, moi, je pense que Nekojima, il y a des chances qu'ils sortent. » Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose que vous étiez excité à cette idée-là, ou vous essayez de faire obstruction à ça, ou... J'imagine que pour vous, en plus, petite auto-édition et tout, ça aurait été chouette d'avoir cette nomination As d'Or. Est-ce que pour vous, c'est une déception? Est-ce que vous êtes juste content d'avoir été un peu dans la discussion? Vous le vivez comment? En fait, nous, on a été... on sait pas, on n'était pas vraiment. Bien sûr, on a été un petit peu triste de pas faire partie des nominés, mais j'imagine comme les plus de 80 maisons d'édition françaises. Oui, bien sûr. Mais par contre, en revanche, effectivement, on était hyper heureux de l'engouement de la part de la communauté ludique, que ce soit sur les groupes Facebook, sur Instagram. On a reçu énormément de messages de soutien sur YouTube, tout ça. Enfin, beaucoup de gens ont mentionné effectivement Nekojima, et pour nous, ça déjà, c'était une réussite. Oui. Après, voilà, on fait confiance au jury. Si on n'a pas réussi cette année-là, on fera mieux l'année prochaine. Mais bien sûr. Mais en tout cas, être As d'Or dans le cœur de plusieurs joueurs, ça a été aussi une forme de victoire. Mais c'est vrai que je l'aurais bien vu à la place de Perfect World. Tiens, allez, on croit. Parce que là, il y a vraiment ce côté fun. On a l'impression que Perfect World, finalement, il a été nominé, mais personne n'en a trop parlé. C'est un peu en mode viens ensuite, alors que il y a vraiment du renouveau. Enfin, on va pas critiquer, mais un peu quand même. Vous en pensez quoi? Vous voulez chier sur un jeu? C'est le temps, mais sur la plateforme. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de faire cette partie et puis de pouvoir vous rencontrer en vrai. Donc, Nekojima en boutique. Partout en boutique parce qu'il a été on a souffert un peu pour pouvoir le tester parce qu'il était plus disponible nulle part, mais là il est de retour, donc allez-y, foncez, parce qu'on a vraiment adoré. Et là on voit derrière là
Ça joue, c'est tendu là, ça commence à grimper là. Ah oui, les visages. Et puis, félicitations encore pour votre prix de Swiss Gamers Award Famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis merci à vous tous de nous avoir invités aujourd'hui dans votre podcast. Ça nous fait très plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, on est de retour. Il est rendu, il est quoi? Il est 21h? 45. On est bourré. Oh, vous avez entendu la belle voix douce. David a changé de voix, t'as vu? Vas-y, David, ça va, mon masqué? Comment ça va, David? Ça va bien? Ça va bien, merci. Il parle plus que ça, David. Ça va. Ouais, je sais. Donc, on a remplacé David par notre cher Mims national. Comment ça va, Mims? Ça va bien. Et vous, les garçons? Ah bah nous on l'a déjà dit, hein, puisqu'on a commencé l'épisode. Ah, mais bien, excuse-moi mais de est-ce prendre que de tes nouvelles. C'est ça, est-ce que ça va encore bien? C'est une question très importante. Mais oui! Ça joue. Donc, Ça joue bien! David est parti, il a dit je reviens dans 30 minutes, ça fait 2 heures. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Je sais pas. Du Mais coup, il on va- vous annonce le remplacement officiel de David par Mims. Yes. On a toujours voulu ce moment. Il est arrivé. Moi, je pensais que ça allait être remplacé Benji. Et mais bah oui, bon. c'est pour ça que je Mais saute c'est sur ça, l'occasion. on n'a pas misé sur le bon poulain. Et voilà. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, c'est la première fois que vous enregistrez ensemble, mais non, on avait fait les 4 ensemble une fois. c'est vrai. Exactement. Donc, on va parler du jeu qu'on a joué aujourd'hui à l'Udesco. Allez. On va peut-être faire un Chaud. petit tour de table comme ça. Puis peut-être que d'ici à ce qu'on fasse le tour de la table, David va se greffer à nous. C'est possible. Donc, Benji, je te laisse commencer. Allez, moi j'avais envie de vous parler de quoi du coup? La cathédrale rouge. La cathédrale rouge, effectivement. Oh, il est là, regarde-moi cet enculé. Ah bah bien sûr, on l'a provoqué. On a créé le... Il suffit de dire on t'a remplacé et puis Il arrive en courant, quoi. Mais vas-y, parle-nous de la Alors, cathédrale rouge. j'ai testé effectivement la cathédrale rouge dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment par Maski qui l'avait testé l'année dernière au week-end On Joue Tu. Et puis on en avait reparlé au moment de la sortie du Château Blanc puisque ce sont les mêmes auteurs, effectivement, oui, auteurs, effectivement. Bonne sensation, très bonne sensation. Un jeu, je l'ai trouvé assez intéressant parce que vous avez un objectif principal qui est de construire une cathédrale, et puis vous allez jouer ensemble en fait pour construire cette cathédrale. Mais bien sûr, comme ce n'est pas un jeu collaboratif mais compétitif, complètement pas du tout compétitif. Attends, j'attends. C'est compétitif. Non, justement. Il y a c'est quelques bières, hein, je tiens à préciser. quand même. Complètement compétitif. Attends, je le laisse s'asseoir. Je Il t'ai arrive. jamais vu débousseler comme ça. quoi. Il arrive. Ah, Regarde-le. c'est sympa, ça fait plaisir quoi. On voit qu'il y en a qui bossent. He's back. Donc on est en train de parler de la cathédrale rouge. Ah ouais, non, je sais pas, je connais pas. Bonjour David. Et puis vous avez ensuite un système Non, de c'est choix fort, de choix de ressources dans lesquels vous allez choisir un dé, faire tourner un dé autour d'une roue, et puis c'est ça qui vous permet de choisir vos ressources qui vont vous permettre de construire les parties de la cathédrale que vous avez réservées. Très bonne sensation, un jeu qui n'est pas compliqué en soi, mais qui fait... Il y a peut-être un des seuls défauts que je pourrais peut-être lui trouver, qui n'est pas forcément un défaut d'ailleurs, mais c'est le côté un peu analysis paralysis, parce que tu es beaucoup en train de compter, parce que tu fais bouger ton dé en fonction de la valeur qu'il a, et c'est ça qui te dit où il va au prochain tour, et donc quelles ressources tu récupères. Et ça forcément, il y a des moments où tu poireautes un peu parce que tu sais pas, tu comptes, tu recomptes, etc. Mais c'est un pseudo défaut parce que voilà, ça n'a pas non plus duré des heures et des heures notre partie. Et j'ai vraiment trouvé ça très appréciable. Je l'ai trouvé un tout petit peu moins joli que Château Blanc. Alors moi je fais la comparaison, mais en termes d'édition, je trouve Château Blanc est vraiment absolument magnifique. La cathédrale rouge est un peu plus banale, je trouve. Les ressources sont assez classiques. La cathédrale en elle-même est pas particulièrement jolie, je trouve. Donc Toi non plus en même temps, c'est pas très joli, mais t'es quand même avec nous quoi. je voyais que t'allais dire une connerie. Je te Je vais laisser finir quand même. à ta tronche. Ok, non, mais donc en termes de gameplay, En termes de sensation, gameplay, tu c'est préfères très sympa. Ah bah si on fait la alors, comparaison, bien sûr. je pense que Château Blanc est meilleur. Par contre, Château Blanc est beaucoup plus frustrant. La cathédrale rouge est frustrante aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont cette tendance dans cette collection à être dans la frustration. Et Maski disait que c'était pas un problème. Il faut aimer la frustration, mais je pense que Château Blanc est plus frustrant. Le gameplay est quand même meilleur, je trouve, dans Château Blanc. Ok. Mais enfin, je dis ça, on parle de bon jeu. Hein. La cathédrale rouge est très cool aussi. Alright. Ben alors à toi, Mims, de nous parler d'un jeu que tu as découvert aujourd'hui ou un jeu que tu as aimé de jouer aujourd'hui. Ouais, alors vous en avez parlé avant, mais j'ai rejoué à Nekojima pendant que vous enregistriez. Ouais. Donc c'était de nouveau un plaisir. Moi je l'ai découvert il y a assez tardivement avec Loïc Déoplateau qui me l'a fait découvrir, donc c'est toujours un plaisir. Mais j'ai pas découvert de nouveaux jeux. Donc, Ah non, aujourd'hui tu as joué que... Ah non, c'est pas vrai, il y a le jeu que tu m'as fait tester là, ce vieux truc. Mon un peu nul. prototype. Non, Ah oui, on a joué à Kauna. La daube voilà, là. Kauna.
Ça, c'est un truc que j'ai découvert, mais qui date quand même de Je sais pas si- 2000. toi, tu connais Kauna? Non, combien? Je pense qu'ils sont BGA, hein. Ça me dit rien du tout. C'est quoi déjà? Oui, C'est je un jeu connais de Kauna, joueurs mais c'est quoi, avec déjà? t'as les îles. Ah puis oui, en bien fait, tu sûr, prends- oui, les îles polynésiennes et tout c'est ça, ça. oui, c'est très sympa. Mais c'est un Bah, jeu c'est qui a classique, pas mal quoi. d'années, exactement. Ouais. C'est Donc, 2007 C'est un qu'on a bon jeu à regardé. deux. Par contre, là, si tu joues contre quelqu'un qui le maîtrise bien, Ah, tu te fais rouler c'est comme dans les jeux abstraits, tu te fais vraiment rouler Ouais, dessus. ouais. Ouais, exactement. Mais Ouais, c'est- c'est la seule découverte en fait Ouais. d'aujourd'hui. Et puis on a refait une partie de Heat. Que et, tu nous as je roulé vous ai dessus, roulé dessus, littéralement. littéralement, exactement. Et oui, alors ça pour moi c'est vraiment à chaque fois un coup de cœur dans ce C'est fun, hein. festival. C'est C'est vraiment vraiment fun, cool. quoi. Ouais. C'est vrai qu'en plus, on a joué à 6. T'as pas l'impression que c'est plus long à 6? Non, je crois pas. C'est fluide, ça va vite. À fond. On avait les beaux bruits de Benji. Là, je sais pas si Oui. tu peux nous en faire. C'est pas très bon. Qui a saoulé beaucoup de gens autour de la table, d'ailleurs. Voilà, donc on a fait 1 heure de bruitage de Benji. C'est pas. C'est bien. Ah bah, Ouais, purée. combien de dimanches j'ai dormi devant la Formule 1, tu sais, au bout Ah d'un oui, moment, dormi ça devant. Ah oui, bah oui, tu dors devant un gros prix là. C'est que là, je suis. Alright, donc Nekojima et puis Kauna. On Exactement. s'est fait la réflexion en fait que Kauna, ce qui est drôle, moi je voulais te le montrer parce que c'est un des premiers jeux à deux que j'avais découvert moi il y a longtemps. Et en fait c'est drôle qu'on a fait la réflexion que les vieux jeux comme ça, on dirait qu'il n'y a qu'une mécanique dans le jeu. tu sais. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit écoute, c'est du contrôle de territoire puis go. Puis alors que maintenant on se casse le cul à essayer de trouver ah mais non mais là il faudrait qu'il y ait ci puis ça dans le jeu puis il faut que ce soit original. À l'époque c'était vraiment voilà. Ça vous Ultra intéresse les épuré. gars ou on peut Vraiment, voir le ils sont podcast juste là-dessus, hein? les deux prépare sur la le suite. téléphone. quoi. Pardon. Voilà. 16-3 pour la les prix de France. cours, 16-3 on pour va la dire. France. Ah ouais bon. Sport de merde. David, tu nous parlais de quelque chose? Qu'est-ce que t'as testé? Oui, bah en fait, moi je vais continuer. Alors c'était pas aujourd'hui, hein, je triche un peu, mais c'était quand même pour le festival. Donc je continue dans mon histoire d'égrenage de la Wellé, mais cette fois je vais vous parler de Pour une poignée de meeple Ah oui. chez Super Meeple en plus. Bien sûr. Un jeu, alors j'aurais peut-être dû réviser un peu avant, mais c'est un jeu qui avait été créé pour être distribué avec un autre jeu dans une campagne KS. Donc c'était un peu le petit jeu qui était mis à côté, qui finalement a dû intéresser suffisamment de monde pour qu'ils décident de l'éditer et de le distribuer séparément. Et donc en français c'est Super Meeple qui a fait ce Pour une poignée de meeple. Et c'est vraiment un jeu, comme je disais tout à l'heure, hein, on a toute une série de différents meeples, tout petits d'ailleurs, tout mignons, sur un plateau dans une rue style western. Vous voyez un peu ces rues, waouh, c'est magnifique. Pas mal. On choisit les meeples. On choisit les meeples qui se trouvent dans un bâtiment. Donc vous avez des ouvriers, vous avez des assassins, vous avez des adjoints de shérif, etc. Donc ils ont chacun une couleur. Vous les prenez dans un bâtiment et puis vous choisissez, soit vous allez les égrener à gauche, soit à droite. Et puis chacun a une action particulière et ensuite vous décidez lequel vous allez activer en premier en le faisant entrer dans le bâtiment. Et en fonction des meeples qui se trouvent dans ce bâtiment, ça va vous faire gagner des ressources, ça va vous permettre de défier en tir, vous voyez, comment on appelle ça, Les duels. Les duels, exactement. Far Le West. gagnant sera envoyé au saloon pour boire un coup et le perdant au cimetière, bien entendu. Donc il y a un côté qui est très fun dans ce jeu. On retrouve parfaitement cet égrenage. Donc je vous recommande vivement de tester ce jeu fort sympathique de chez Super Meeple. Donc Pour une poignée de meeple. Beau ça. C'est beau ça. Moi j'ai découvert qu'un jeu aujourd'hui et puis c'était le premier jeu qu'on a fait, Planet Unknown. Oui, c'est vrai. Ah oui. Je pensais que vous en aviez parlé Toi avant aussi, que t'as- j'arrive. Mais en donc fait, je- Non, je l'ai on aussi venait de découvert, je l'ai commencer. oublié, Je tu vois sais, déjà. moi ça m'a fait plaisir que tu l'aies oublié parce que sinon j'aurais rien eu à dire donc. Parce que pour le coup, nous on joue Il beaucoup était avec Masky oubliable. sur Ouais, BGA sur depuis BGA. quelques semaines, mois, et j'avais assez envie de le tester en live, donc on l'a sorti parce que pour le coup on connaissait les règles. Ça reste que. Alors, bon, je sais pas s'il faut vraiment que je revienne sur le gameplay parce qu'on en parlait assez souvent dans le podcast. Donc, c'est vraiment un jeu de placement de tuiles avec des pistes. Je me rends compte que j'ai vraiment ce truc avec les jeux de placement de tuiles où j'ai peut-être des doigts maladroits, mais à chaque fois que je place un truc, j'en accroche 3 et il y a des trucs qui tombent de tous les côtés. Puis là, je me dis, est-ce qu'elle était placée comme ça ou comme ça? Donc, c'est le C'est un peu petit comme côté, quand tu là. ranges tes boîtes en même temps, parce que toi tu lances les trucs, toi. Donc au moment où il faut les placer délicatement, c'est peut-être plus compliqué. Déjà, je te cherchais pas du tout, donc tu restes dans ton coin, mec. Et puis donc, mais les sensations de jeu étaient très cool. En plus, j'ai gagné, hein, de ce que je me souviens. Oui, Euh, oui, Au tout à grand fait. désespoir Tout à fait. de Benji. Tout à fait.
voulait Mathieu et même moi pas- qui connaissions le jeu avons fini C'est bon ça. dernier tous les deux. Il voulait même pas C'est un compter point les points à la fin. classique, T'as dit non, c'est bon. Non, c'est on bon, range le jeu. on range, ça faisait plus. Donc oui, non, mais après c'est vrai qu'il y a ce côté combo sur les pistes est très satisfaisant, donc c'est cool. J'ai trouvé assez intéressant en fait le choix de où est-ce que tu places ce genre de plateau pour forcer les autres. Surtout, oui, c'est intéressant de regarder ce que moi je veux, mais aussi ce que je sais que mon adversaire ne veut pas, ce que j'ai fait bien sûr avec Benji, of course. Et ce que j'ai fait à l'inverse avec toi. Of course, voilà. Donc ça et Nekojima, ça a été les deux découvertes. Et bon, t'as déjà parlé de Nekojima. Est-ce que tu veux me parler d'autre chose, Benji? Non. Non. Voilà. Non, mais peut-être pour rebondir quand même sur Planet Unknown, c'est vrai que comment dire, j'ai vraiment apprécié de le jouer en physique. Je pense qu'il vaut plus la peine en physique à plusieurs pour le coup, et sur BGA à 2 je pense que BGA remplit très bien le job, mais vous n'avez pas le système à 2 joueurs, vous ne choisissez pas les tuiles que vous prenez, comme disait Maski pendant l'explication des règles, le truc tourne automatiquement et donc il y a moins cette nécessité de regarder le jeu des autres, ce que je trouve toujours un peu plus compliqué, surtout en tour par tour sur BGA. Donc je pense que je vais continuer à le jouer à 2 joueurs sur BGA. Par contre à plusieurs j'ai vraiment adoré l'expérience aujourd'hui, et en plus ce qu'on s'était dit c'est que vous le jouiez à 2, 3, 4, 5 ou 6, le temps de jeu est quasiment le même puisqu'on joue en simultané, on place notre tuile, et ça c'est vraiment une bonne chose. Il n'y en a pas tant que ça des jeux à 6 qui se jouent en simultané de manière aussi fluide. Mais t'as pas eu l'impression par rapport à BGA que c'était un peu plus brouillon? Enfin, tu sais, les combos sur les pistes, moi au bout d'un moment je pouvais avancer sur 4 pistes, puis après ça me faisait avancer sur... Enfin, C'est peut-être pour trouvais ça que c'était t'as un fait peu- beaucoup de points finalement. si ça se trouve les règles n'étaient C'est pas de la bonnes, hein, ça, je sais pas. Non, mais alors bien sûr, c'est sûr que BGA le fait automatiquement, tu oublies rien et puis tu fais rien de plus, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Peut-être que j'ai fait moins de combos que toi aussi, mais C'est ça. ça doit m'a être pas ça. gêné. Ça m'a pas gêné. Parce que t'as fini dernier, oui, ça va Ouais, être. c'est avant ça. dernier, Non, c'est avant Maski dernier, qui a c'est C'est moi, le dernier. ski. Non, mais je pense que c'était aussi une première partie parce que finalement, s'il n'y a pas tant que ça, et on peut rajouter certains éléments. C'est vrai que là, on a joué avec un plateau de base, donc il y a pas mal de choses dans la boîte. Le plateau, on en a déjà parlé, le plateau tournant, c'est vraiment un gros truc bien mastoc en plastique. C'est pas incroyable, mais ça fait vraiment le job. Ouais, et je pense que ça fait partie du concept du jeu. Ça serait assez plaisant avec des plateaux double couche pour éviter justement que tous nos... Il faut la version Deluxe. Ouais, il faut la version Faut la Deluxe, version Deluxe. exactement. Oui, Qui est en vente, mais le hein, qui est double en vente. couche ne va pas réparer le problème des tuiles qui glissent parce que. Ah non, c'est pas... Si, je pense que oui, ton c'est- plateau planète est aussi double couche. Oui, mais si t'as un L, il va pas avoir entre les. Ah Ouais, non, Tu vois ce que je effectivement. veux non, mais dire? ça sortira Ça pas les du cadre. casse, Oui, voilà. alors ça c'est clair. Mais très bon jeu, j'ai beaucoup aimé, j'ai envie même d'y rejouer en vrai, et c'est vrai que sur BGA c'est plaisant, Ouais, donc ouais, tout à go. fait. Planet Ouais, belle Unknown, découverte. très bon jeu, I agree. malgré l'espace. Et puis vos sensations de ce deuxième Ludesco pour toi, Benji? Alors toujours aussi cool, c'est très impressionnant de voir le monde qu'il y a, c'est-à-dire que nous on est arrivé à 10h, 10h15 ouais. à peu près avec Mathieu. Pour le coup il y avait encore beaucoup de place, on a pu prendre la même table que l'année dernière. Merci à Ludesco de nous avoir Réservé bloqué ces tables. cette table. Mais c'est vrai que dès 13h pour le coup il y avait nettement plus de monde, et à 14h il y avait plus de table. Et cette année j'ai trouvé que c'était encore plus impressionnant que l'année dernière. Les gens sont même venus se serrer sur la table où il y avait tout le matos du podcast tellement c'était l'enfer. Donc c'est vrai qu'entre 14h et je pense 18h à peu près le hall est plein à craquer, et puis c'est peut-être un peu compliqué pour les familles qui s'imaginent venir le samedi après-midi par exemple, parce que c'est vrai que si t'arrives à cette heure-là, en fait il n'y a plus aucune possibilité de te poser pour jouer. Surtout pour une famille. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux parce que ça montre le succès du festival. Et puis là, voilà, c'est quand même beaucoup plus aéré. Il y a moins de foule qu'il y avait tout à l'heure. Donc il est quasiment 22h. Et c'est super agréable. On peut manger ici. La bière est bonne. Il y avait des food trucks encore à l'extérieur qui étaient top. On a eu un peu peur en arrivant parce qu'il faisait un temps pourri. Et on s'est dit, les pauvres, ils prévoient quand même beaucoup d'activités d'extérieur dont nous on profite pas du tout. Et puis finalement, heureusement pour eux, le temps s'est un peu amélioré à partir de la fin de matinée. Donc non, c'est vraiment un très beau festival. C'est un festival que je trouve familial malgré tout. Donc vous pouvez venir en famille. On a vu des bébés, on a vu des joutus bébés, des futurs joutus. Mais il y a aussi des très gros jeux experts et des très gros joueurs experts qui s'amusent. On a vu un Ibris sorti tout à l'heure. Ouais, bien sûr, ouais. Il y avait un Insondable. Il y a Nucleum un juste à Insondable, côté. il y a là. un Nucleum, Nucleum ouais. juste à côté de nous, effectivement. Donc il y a la ludothèque de Ludesco est assez impressionnante. Il disait 1800 jeux. C'est des jeux qui sont remis à jour. On a retrouvé beaucoup de nouveautés entre cette année et l'année dernière. Donc encore une fois une excellente journée. On s'est bien marré. On a été très bien accompagné par Mims, entre autres bien sûr, mais notamment par Mims.
Et puis, On dirait presque un reportage sur le terrain, tu sais. Et je De suis- retour au studio. je suis à l'UDESCO. Oui. David, à vous. David. À vous les studios. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'as tout dit, c'est t'as tout tout dit, dit. Benji, effectivement. on dirait que t'avais Et toi préparé ton texte, c'est Alors, incroyable. Et je me Quel demande homme. si t'as pas dit exactement la même chose l'année dernière. Et puis tiens, mais Noémie, toi, t'as Bah, vécu réécoutez l'épisode. différemment, bon, pas cette année, mais t'as déjà été bénévole ici. Il y a Oui. quoi, 2 ans maintenant? Oui, alors l'année l'année passée, dernière aussi. l'année passée et puis l'année d'avant. Mais alors c'est clair que cette année, enfin, c'est quand même vachement contraignant si tu viens bosser à l'explication de jeu le samedi. C'est clair. Enfin, je sais pas comment ils font quoi. Il faut retrouver les jeux. Là, on Mais les ils voyait cherchent des courir gens dans à chaque les. année, donc il faut aussi Oui. dire que c'est trop bien et puis Alors, venez faire. Oui, il y a plein d'autres jobs d'ailleurs. Il n'y a pas que explication de jeu. Hein. Il y a au bar. Mais il y a je plus pense de 200 bénévoles, Ouais, d'après ouais, ce qu'ils ouais. ont C'est un truc dit, de c'est fou. fou. C'est un hein. truc. Non, c'est clair. Puis il y a tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après le festival. Donc, Bien sûr. c'est clair qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Ils sont très sympathiques. En plus, ils vous offrent l'entrée, sauf Oui, erreur, bien sûr. un repas. Donc, non, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très très chouette. Toujours un plaisir. Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode spécial Ludesco. Hein. Donc, je parle à nos auditeurs et non à toi, Benji, que je regarde dans les yeux. C'est vrai. Et puis, avant de finir, de rien, je t'en prie. je voulais qu'on profite d'avoir la présence de Mims pour qu'on parle de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Qui Mims va donc rejoindre la chaîne On Joue-Tu d'une façon un peu par la bande, maintenant sur le podcast. À partir de la saison 7, tu vas prendre un peu le contrôle des minisodes. Exactement, ouais. Ce qui fait plaisir parce que moi, ça fait quand même 6 saisons. Ça va enfin être saisons. bien. Ça va être différent. Ce qui peut-être est le temps. Après 5 saisons de la même formule de les top 5, Mims va en faire quelque chose de très bien, j'en suis sûr. Et puis en plus, deuxième casquette, Community Manager. Community Manager. On Joue-Tu. Oh là C'est beau, là, ça. t'as T'as vu payé ça pour tout ça? La promotion, bien sûr. Bien Ok. sûr que je suis payé. pardon. Évidemment. C'est cette Mims, histoire. fallait pas leur dire. Fallait pas leur dire. Bon, Benji, on monte un autre podcast, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah yes, j'ai réussi. toi tu joues toi bien. Donc ça fait plaisir, mais merci Mims. Et Bah puis, ouais, merci à toi, vous, les Mathieu. gars. Merci à vous. Merci, avec Merci. plaisir. Quel Merci. bonheur, quel On On vous vous a Bonjour. pas Pourquoi, demandé bah, votre merci. avis, mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est quand même moi le patron. Alors, on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de On Joue-Tu. Point d'exclamation. Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode de On Joue-Tu, le podcast des jeux de société. L'équipe On Joue-Tu aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires, donc au Québec, la boutique La Pioche, en Suisse, la boutique Les 400 coups, et ainsi que en France et en Belgique, la boutique Ludo-Trotteur. Donc merci beaucoup Harry, on vous invite à vous rendre sur place si vous avez besoin de conseils sur des différents achats de jeux dans ces différents secteurs.